Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue à ce 28e podcast touchant les classiques de la littérature Star Wars. Donc, notre discussion d'aujourd'hui porte sur le livre L'Étoile Noire, écrit par Michael Reeves et Steve Perry. Merci. Et je suis en compagnie de mes comparses habituels, c'est-à-dire Marc et nul autre que notre grand maître Claude. Donc, Yes, bon sir. podcast à tous. Good. Super beau livre. Quand même une bonne brique. Quand même. Donc, Marc, si tu veux nous livrer tes savoirs techniques. Parfait. Donc, comme on disait, L'Étoile Noire est un roman publié le 18 octobre 2007 dans sa version originale sous l'étiquette Del Rey Books. Ouais. En français, il est sorti le 23 octobre 2008 sur Fleuve Noir. Effectivement. C'est un roman de 502 pages, donc quand on disait que une bonne brique, en effet. Et l'histoire se passe dans les mois précédant la bataille de Yavin. Donc, plusieurs mois, on va voir plusieurs mois jusqu'à la bataille, jusqu'à... Je ne dirais pas quand ça finit. On y reviendra plus tard. Vous devriez le savoir. Les auteurs, c'est Michael Reeves et Steve Perry. Le traducteur, Patrick Imbert. Et la couverture a été faite par Cliff Nielsen. Et pour parler un peu d'eux... parler un peu d'eux, Michael Reeves, il est né en 1950, mais il est décédé en mars 2020, donc on ne verra plus je savais Michael pas qu'il était Reeves. décédé. Ah oui, moi tout. On ne verra plus Michael Reeves dans l'univers Star Wars. Il a travaillé sur des séries animées telles que la célèbre Batman The Animated Series, qui est probablement une des séries animées à TV les plus populaires depuis les 20 dernières années. Puis il a beaucoup travaillé en collaboration avec d'autres auteurs au niveau des romans. Pour la saga Star Wars, on lui doit aussi Darth Maul, Shadowhunter, puis la trilogie Nuit de Coruscant. Oui. Avec Steve Perry, il a fait aussi la duologie MedStar et la nouvelle MedStar Intermezzo. Et avec Maya Catherine Bonhoff, il a travaillé sur Nuit de Coruscant et aussi sur les livres Shadow Games et Le Dernier Jedi. Au niveau de Steve Perry, il est né en 1947 dans le sud des États-Unis. Comme je disais, il a travaillé sur MedStar et l'Étoile Noire, mais il a aussi produit seul le livre Les Ombres de l'Empire. Ah, OK. Mais principalement, on le voit dans des séries telles que Matador, Conan, Alien vs Predator et Tom Clancy Net Force. Le traducteur Patrick Imbert, c'est un traducteur de Fleuve Noir et de Pocket. Il a aussi traduit les romans MedStar, L'Épreuve des Jedi, toute la trilogie de la guerre de l'Essaim, Oui, Le Labyrinthe du Mal, Crépuscule Jedi et quelques autres. Donc, on le voit. Donc, il a traduit vraiment beaucoup de livres Star Wars. Et au niveau de la couverture, Cliff Nielsen, c'est un illustrateur qui a travaillé principalement sur Star Wars et les Chroniques de Narnia. Ben oui. Ces deux principaux thèmes. On lui doit les dessins sur les apprentis Jedi, sur 5 romans de la Nouvelle Ordre Jedi, La guerre de l'Essaim et le roman Crucible. OK, oui. Un des derniers romans Legend avant l'achat de Disney. Crucible en français, c'est pas Riptide, ça? C'est ça ou c'est. Non, je pense que je me trompe. C'est le dernier du Légende, ça, je pense. C'est le dernier ou l'avant-dernier. Ça serait l'ultime épreuve. Ah oui, c'est ça, c'est l'ultime épreuve. Merci. Oui. Ouais, c'est genre l'avant-dernier. C'est genre l'avant-dernier ou parce que c'est Faucon Millennium C'est ça. Mais c'est Millennium Falcon le dernier. Merci de l'info. Écoute, des fois, les traductions, il y en a qu'on les travaille moins anglais-français.
Et il y a des fois que ça se ressemble, puis d'autres fois, c'est pas toute la Non, exact. Ben, c'est ça, Cloak of Deception, c'est vente trahison. Sérieux, il a fallu que je cherche une couple de fois là, pour faire Ah oui, ok, donc, oui. Excellent, ça, pour la technique. Ouais, là, je vais vous faire l'arrière, le résumé, le synopsis Le synopsis. du livre, Oui. mis à l'arrière du roman. En l'an 0, l'étoile noire. Son nom suffit à faire trembler l'Alliance rebelle. L'extermination prochaine de Lord Jedi ouvre la voie à Palpatine pour prendre le contrôle de la République, s'autoproclamer empereur et instaurer un régime totalitaire. Mais malgré le soutien de Darth Vader, la rébellion menace. Pour mener à bien son projet, Palpatine sait qu'il doit frapper fort, faire régner la terreur. De là l'idée de l'étoile noire, véritable arme de destruction massive créée dans le plus grand secret. Une part d'ombre enveloppe ce fer de lance de la flotte impériale, capable d'anéantir tout un monde en l'espace d'une seconde. De son vol inaugural jusqu'à la fin spectaculaire, découvrez enfin les mystères de cette planète infernale. Quand même. Manque un petit. Ouais, c'est ça. On va le rajouter au montage avec des petits ballons qui descendent. Ça serait écœurant. Correct, ça. Excellent pour le synopsis. Donc, Étoile Noire, un roman légende. Donc, on va passer à la partie sans spoiler. Donc, est-ce que Michel ou Marc, lequel de vous deux veut commencer à en parler tranquillement? Vas-y, Michel. Les femmes d'abord. Bon, sans spoiler, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Ouais, non, c'est ça, c'est bien court. Puis, Non, c'est ça. Ben, j'ai bien aimé le roman. Comme tu dis, c'est un roman qui est quand même assez long, plus long que beaucoup de romans Star Wars là, qui sont de max 300 pages. Là. On avait un bon 500 pages. J'ai aimé ça. On a le temps de développer les personnages. Ça nous amène des surprises aussi, tout ça. Donc, j'ai beaucoup aimé. Ça faisait longtemps que je voulais le lire, celui-là. Puis là, je me suis dépêchée parce que je ne l'avais jamais lu. Puis Claude m'a dit Là, Michel, c'est le fun, tu viens au podcast. Fait que j'ai fait OK, on va s'y mettre. Fait que, mais je l'ai quand même lu en quoi, là, moins d'un mois. Là, fait que, oui, quand même. Et sachant que j'ai 2 jobs, 2 enfants qui font du sport, moi et mon chum faisons du sport aussi. Disons que ça laisse moins de temps, mais non, ça se lit super bien. Puis en tout cas, j'ai aimé le. Tu sais, le livre commence doucement. Puis là, il y a une espèce de build-up, excusez l'anglicisme, mais il y a une espèce de. C'est ça, de montée là, dans l'intrigue. Ouais, c'est ça, un crescendo, merci. Fait que j'ai beaucoup aimé ça, ce crescendo-là qui nous amène là, vers le point culminant de la fin, qu'on nommera tantôt. Exact. Puis c'était une relecture pour toi ou. Non, je l'avais jamais lu. J'ai vraiment lu à cause de toi. Ah! T'es-tu sérieux? Ben oui. Je suis. Colin, toi puis Marc, ben c'est Colin. Ben, il était sur ma liste, parce qu'à cause de vous autres, j'ai tout le temps une liste qui grandit. Oui, c'est ça qui se passe, là. C'est ça. Sachez que ce groupe-là fait ça. Effectivement. Star Wars Littérature Québec a la fâcheuse tendance à allonger notre liste de lecture sans cesse. Effectivement. Si jamais il y en a qui veulent des médicaments, je peux en prescrire là, parce que je sais que c'est addictif un peu. C'est ça. Fait que quand tu demandais là, qui voulait, puis tu m'as dit ça serait le fun, ben je me suis dit, ben écoute, ça fait longtemps que je veux le lire, je vais en profiter, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable. Fait que je l'ai lu pour le podcast, mais je l'avais déjà, parce que moi je lis sur ma tablette. Oui. Je l'avais déjà téléversé sur ma tablette. J'attendais juste de trouver du temps pour le lire. Fait que ça a comme bien donné. Excellent. Ben, ça nous rend super bien service. Puis en plus, ben, on est avec nous aujourd'hui. Fait que c'est un 2 pour 1. Hey, c'est merveilleux. Vous êtes gâtés, les garçons, là. Fallait bien qu'il y ait une présence féminine un peu avec notre Darth Vader. Oui, c'est ça, avec mon mot de salut. T'es comme l'amiral Dalla du groupe. Excellent. Fait que, Marc, toi? Oui. Bon, pour ceux qui m'ont déjà lu sur le groupe ou qui ont même vu ma rencontre à la cantina, vous savez que ce livre-là a été une péripétie pour moi parce que je l'ai commencé 4 ou 5 fois
sans jamais le finir parce que le début de livre est assez calme et C'est lent. Ouais. C'est très lent. Le monotone, rythme est lent je au dirais début, même. ouais. Ouais. Et je l'ai jamais fini jusqu'à temps que notre cher grand-maître Claude, un peu comme dit Michel, nous annonce qu'on fait un podcast puis il faut que tu le lises. OK, Il a sorti le d'abord. fouet, qu'est-ce que tu veux? Exactement. Donc, je l'ai lu cet été et en effet, tout ce qu'on nous a vanté sur le livre sont vrais sur les qualités de ce livre-là. Donc, l'histoire est très intéressante, beaucoup de personnages super intéressants. Puis tout livre qui est lié au film a un petit edge de plus, comme Rogue One A, comme Ouais, ben d'accord. Les Labyrinthes du Mal. Tous les films qui sont près des films, et tu peux pas c'est dur de ne pas les aimer. Et là, tu as la construction de l'Étoile Noire, donc tu peux pas être plus près Non, c'est ça. C'est vraiment des intéressant. films. Donc, c'est un livre très intéressant qu'on va vous parler dans les prochaines minutes. Un bel ajout d'informations, effectivement. Hein? C'est ça qui est le fun. Oui, à ce niveau-là, c'est incroyable. Ouais. Puis tu sais, bon, Vador est dans le livre, là, fait que c'est pas tant un spoiler, mais Vador est dans le livre, sachant que, bon, c'est lui, il va être pas mal proche de l'Étoile Noire pendant la bataille de Yavin. Hein. Fait que c'est le fun aussi, là, tu sais, moi, ce personnage-là, on dirait que j'ai jamais assez d'infos sur ce personnage-là. Fait que d'avoir accès encore à Vador dans le roman, c'est vraiment le fun. Il n'est pas là il est pas très présent, là, mais quand il est là, c'est vraiment intéressant. Là, je trouve les passages où il est là, sa relation avec Tarkin aussi, c'est vraiment. C'est ça, ils ont fait une bonne dose. Oui, Lui et c'est ça. Tarkin, tu sais qu'ils sont là parce qu'ils ont participé à la construction, mais ils ont réussi à pas faire l'histoire en tour d'eux. Exact. Ils sont juste là parce qu'il faut qu'ils soient là. Il faut que l'Empire soit là. C'est eux qui dirigent, surtout Tarkin. Donc, mais l'histoire est complètement à part. C'est complètement autre chose que ça. Ouais, je suis bien d'accord. Bien d'accord. Moi, à mon niveau, c'était une deuxième lecture. J'ai bien apprécié. Je vous avoue que ça faisait très, 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 très longtemps que je l'avais lu. Puis, tu sais, des fois, les souvenirs des premières lectures, des fois c'est bon, des fois c'est moins bon. Personnellement, en le relisant, tu sais, je me rappelais, tu sais, que j'avais beaucoup aimé ce livre-là, puis tout le kit. Puis, il y a juste une affaire, par exemple, c'est que je pensais que ça parlait un peu plus, je me rappelais un peu moins, là, des Wookiees ou des personnes qui sont comme à l'intérieur, qui travaillent dans l'Étoile Noire. Finalement, c'est pas vraiment ça, mais j'ai vraiment aimé. C'est pas un grand, grand, grand roman, c'est pas un navet non plus, mais c'est vraiment bien construit. Je peux comprendre, par exemple, les personnes qui n'aiment pas ou qui n'ont pas aimé ou qui n'ont pas embarqué un peu comme Marc faut a y laisser dit. sa chance. Là. On s'entend que le premier 100 pages, là, m'en est hâte qu'il passe quelque chose. Il n'y a pas d'action dans ce roman-là. C'est pas un roman où tu es au bout de ta chaise à savoir, mon Dieu, il va se passer quoi? On a pas mal une bonne idée de comment ça finit, là. Tu comprends? Oh, oui, c'est ça. À la limite, c'est même plus des spoilers qu'on fait là, tellement que non, c'est ça a ça. été. Tout le monde sait comment l'Étoile Noire finit, là, fait que c'est pas une surprise. Là. Fait que mais c'est ça. Fait que, mais il faut quand même y laisser sa chance. Puis, c'est sûr que les adeptes de romans là, qui veulent de l'action, c'est peut-être pas le premier roman que vous devriez lire. Non. Mais si vous aimez comme moi la psychologie des personnages, puis avoir plus d'infos justement sur l'histoire qu'on connaît, ben ça, c'est quand même intéressant. Je pense que ça, c'est le point extrêmement positif. Là. Puis moi aussi, je rejoins ce que vous disiez. C'est que quand on voit le film, puis qu'on voit les détails que tu vois pas dans le film, là, puis tout, ça, moi, c'est tout le temps quelque chose que je trippe. Puis dans ce livre-là, on est bien servi dans le fond, là, parce que l'ambiance, le film, ce qu'il nous montre versus ce qu'on voit dans le livre. Je veux pas un livre, c'est plus complémentaire. Là. Ça peut jamais. Un film, c'est ce que c'est. Là. Fait que non, c'est vraiment intéressant. Puis on va le voir là, avec la partie spoiler qui s'en vient. Là. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais c'est peut-être pas fait pour tout le monde, par exemple. Dans le fond, ce que je donnerais comme exemple c'est pour ceux qui ont lu Étoile perdue, qui est un des excellents livres Star Wars.
toute la portion reliée à l'Étoile Noire de ce livre-là, quand on voit les personnages, les amis, de se promener dans les corridors, voir tout ce qu'ils font sur l'Étoile Noire, là, tu vois que tu as des individus qui travaillent vraiment dans l'Étoile Noire, dans le fond. C'est un peu de ces gens-là qu'on parle ici. Là, c'est les gens qui sont sur l'Étoile Noire et qui travaillent. Parce que ça l'en prenait. On s'entend que ça s'est pas bâti tout seul, cette grosse affaire-là. Là, fait que... Non, puis c'est des affaires qu'on voit moins dans le film aussi, qui peuvent être moins expliquer dans le film. Fait que... Ouais. Ils n'ont pas pu le compter, ils sont tous morts. Ah ouais? Ah ben non, là! Pas tous. Pas tous. Tu viens de péter le spoiler. Non, mais je parle plus de 10 millions de personnes. 10 millions de personnes qui travaillent là-dessus. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas nécessairement nos personnages. Non, en effet, en effet. Fait que je pense qu'on a pas mal tout dit pour la partie sans spoiler. Fait que on va activer la fameuse bannière spoiler avec notre petit RDD2 qui fait des bruits pour avertir le monde que rendu à cette partie-ci, si jamais, ça se peut, c'est un vieux livre là, quand même, là, mais ça se peut que tu ne l'aies jamais lu puis tu n'aies même jamais vu le film, de quoi de même. Donc, mets ça sur pause, lis le livre, regarde le film, reviens. Il va tout le temps être là, de toute façon. C'est sur YouTube, partout. Puis, tu vas avoir bien du plaisir. Un petit peu plus que si tu n'es pas dans le contexte de la chose, qu'on dirait. Fait qu'on va passer directement à la partie spoiler. On va marcher un petit peu différemment, OK? Parce que c'est un livre qui est particulier. Dans les 200 premières pages, même plus que ça, le 2 tiers du livre, je te dirais, ouais, c'est ça, parce qu'il y en a 500, là. Les 2 tiers du livre, c'est plus une douzaine de personnes ou d'individus qui travaillent avec des métiers différents, plein de choses, qui vont se retrouver au même point. Dans le fond, leur destin va se croiser sur l'Étoile Noire, en fait. Exactement. Fait que ça serait difficile de raconter l'événement si on commence à y aller, puis on parle des événements en tant que tel. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer... Quand là, il y a plusieurs personnages, fait que c'est plus difficile. Là. Exact. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller par personnage. Puis je pense que ce qui serait le mieux, ça serait commencer par le pilote, Vildance. Parce que dans le fond, l'histoire commence avec lui. Fait qu'on pourrait starter ça comme ça. Puis de fil en aiguille, on va tout vous dire ça. En même temps, je vais vous dire, c'est un peu ce qu'on appelle comme des films, là, un livre choral. Donc, c'est beaucoup de personnages, aucun lien entre eux autres, qui viennent par avoir des liens. Oui, c'est ça. C'est pour ça que leur destin se croise quelque part sur l'Étoile Noire, alors que jamais on n'aurait pensé qu'ils pourraient se croiser autrement, ces gens-là, en fait. Là. Effectivement. Quand même. C'est un addon. Des fois, il y a des choses particulières. Mais bon, c'est sûr que l'Empire et la répression étaient fortes dans ce temps-là. Là. Tu sais, n'importe qui pognait à faire n'importe quoi, puis même des fois, tu n'avais même pas besoin de faire de quoi, puis t'embarquais, puis let's go. Toi, t'es notre prochain. Tu vas nous aider à construire ça, cette affaire-là. Fait que, effectivement. Donc, écoute, je vais commencer tout de go avec M. Ville. Villian de son prénom, mais... Oui, c'est effectivement Villian Vildance. Comme Ville étant son surnom, là. Oui, exactement. C'est un humain mâle. C'est un lieutenant de la marine impériale, pilote de taille. Donc, Ville, au début, ça commence que l'alarme sonne. Et puis, ce que j'ai bien aimé là-dessus, vraiment, là, c'est ça, c'est le genre de détails, effectivement, que tu ne vois pas dans les films, tu le quittes, là. C'est que l'alarme sonne, tu sais, général, comme de quoi qu'il doit aller carrément à son taille. Faut qu'il sorte. Ouais, mais il est habillé. Ils couchent avec leur habit, les pilotes taille, parce que tu n'as pas le temps. Si tu es appelé comme ça en urgence. Si sont en service, c'est ça, il faut qu'ils soient prêts en tout moment. Oui, fait qu'il couche avec leur linge, tabarnouche. Fait que le gars, il se lève, il est déjà habillé. Puis en plus, il coupe la gravité du pont à moins de 1 G. Ce que ça fait, c'est que quand ils vont courir pour aller à leur taille,
Ça va aller plus vite parce que justement, t'es moins influencé par la gravité. Fait que là, je faisais, ah, OK, ça, c'est le genre de détail que c'est vraiment C'est craqué, cool, là. hein? Ouais. Quand même. Fait que là, il sort, là, il ne savent pas comme d'habitude, c'est-tu un exercice, c'est-tu pas un exercice. Là, il arrive, il rentre dans son tête, le kit, là, finalement, le gars, qui prépare son vaisseau, il dit non, il dit c'est sérieux aujourd'hui, là, il dit il y a une gang de prisonniers qui essayent une vingtaine environ, là, dans une navette, qui essaie de s'échapper. Fait que bon, let's go. On part, qui part avec son équipe. Il fait une formation triangle, tout le kit, il essaye de raisonner un peu pas les prisonniers, là, les gangsters, comme je pourrais dire, là, puis ils veulent rien savoir. Ils commencent même à tirer sur eux autres. Fait que finalement, il est comme obligé de les abattre. Puis il n'y a pas grand monde qui s'en sort. OK? Ça, c'est sa première shot. Ça le traumatise un peu, le petit gars. Ben, c'est ça, ce qu'il faut dire, c'est que, tu sais, là, lui, ça fait pas des années qu'il est sorti de l'académie, de ce qu'on comprend, puis, tu sais, c'est exercice par-dessus exercice, puis même, justement, avant que l'alarme sonne, sur le coup, au début, ça demande si c'est un exercice, finalement, ils leur disent non, c'est une vraie menace, mais c'est la première fois qu'il y a vraiment à être dans le feu de l'action, puis à tirer sur du vrai monde, finalement. Du vrai monde. C'est tout le temps d'exercice d'habitude. Si tu travailles sur l'étoile noire, tu rencontres personne. Tu rencontres pas les rebelles. Ils savent pas que tu existes. Non, Donc, c'est ça, exact. Fait que c'est pas. vraiment, tu sais, c'était tranquille jusqu'à là, puis tu sais, c'est ça. Puis moi, ce que j'ai trouvé intéressant avec ce personnage-là aussi, c'est que, tu sais, ces pilotes-là, tu sais, bon, c'est les méchants de l'histoire, mais c'est de mettre un côté humain aussi à Ouais. à ces pilotes-là, que, tu sais, c'est pas toutes des débiles mentales là, qui travaillent pour l'empereur, pour l'Empire. C'est que dans le fond, lui, il avait le goût de devenir pilote, puis il n'y a pas des tonnes d'options. C'est la marine impériale. Fait que lui, il voulait devenir pilote. C'est un peu ça. Là. Fait que il n'est pas devenu pilote pour tuer du monde, il est devenu pilote parce que lui, son trip, c'est de voler. Fait que cette espèce de dualité-là dans le personnage qui est comme intéressante, puis qui fait que ben, plus on avance dans le roman, plus il se rend compte que, bon, c'est vraiment la bonne job que je fais, là, tu sais, Oui. Ouais, je suis bien d'accord. En plus, il rencontre l'architecte qui est Tila. Fait que ça, c'est, je te dirais, à un moment donné, il se rencontre puis il s'aime bien, là. Fait que ça aussi, c'est un des faits de Ville. Mm-hmm. Mais effectivement, tu fais bien de le dire parce que il est très déchiré. Hein, et tu sais, on passe un peu du soldat, tu sais, endoctriné, qui est là, tu sais, il veut tuer du monde, tu sais, il a juste hâte de, tu sais, que ça soit pas un exercice, puis qu'il veut tuer du monde, puis là, quand il tue les premières personnes, ben là, il se rend compte que, ouais, je suis vraiment faite pour ça, puis là, ben évidemment, plus on avance dans le roman, plus, bon, tu sais, la station devient opérationnelle, là, il se rend compte de tout ça, là, fait que ça commence à peser sur lui, puis c'est comme, il se pose de plus en plus de questions à savoir si il était à la bonne place, finalement, tu sais. Il ne faut jamais oublier que tous nos héros, le Rogue Squadron, la majorité ont tous été pilotes impériaux. Oui, exact. C'est des pilotes de poste, des pilotes qui ont déserté. Ils voulaient aller à l'académie impériale. Ils ont tous voulu aller. Mais il n'y a pas bien d'autres places pour apprendre à voler de toute façon, là, tu sais, je veux dire. C'est ça. Ben, à voler, tu sais, il y a une différence entre voler d'un champ puis vraiment, là, tu sais, devenir pilote militaire. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que, ouais. Fait que c'est vraiment, je trouvais que c'était quand même un beau petit personnage quand même. Là. Quand même, effectivement, il va se rendre compte que c'est plus difficile, plus les pages, plus l'histoire avance, puis plus c'est tough de faire sa job. Parce qu'au début, tu sais, c'est ça, le convoi, c'est un convoi de gangsters, c'est un convoi de prisonniers. Fait que, tu sais, il se dit, wow, c'est pas grave, tu sais, c'est du monde, c'est des criminels, là. C'est pas si grave que ça, mais ça va changer avec le temps, là, parce que là, à un moment donné, il tire plus sur la même affaire à un moment donné. Puis, il se passe les événements qu'on sait avec Alderaan, puis tout le kit, puis il n'est pas trop d'accord avec ça. Puis c'est ça. Puis, tu sais, même là, on parle de ville, mais tu sais, c'est bon pour tous les personnages. Ce que j'ai trouvé le fun aussi, c'est que là, tu sais, on sait que l'étoile noire va être détruite. Fait que là, tout le long du roman, on se demande, OK, mais les autres, là, il va se passer quoi avec eux autres? Ils vont-tu mourir?
Tu sais, puis là, tu sais, ils parlent de leurs aspirations, de ce qu'ils veulent faire. Puis là, tu te dis, mais à quoi ça sert? Tu sais, parce qu'on sait qu'ils vont mourir. Fait que c'est quand même le fun d'avoir ce questionnement-là, je trouve, tout le long du roman, à se demander qu'est-ce qui va se passer avec eux autres. Ils vont-tu mourir dans l'étoile noire ou ils vont s'en sortir? Tu sais? C'est Fait vrai, que- c'est un des fait que, suspens. tu sais, tous les personnages de qui on va parler, c'est ça. C'est que là, on voit là, justement leurs idéaux, leur plan d'avenir. Tu sais, c'est vraiment le fun, ce côté-là où c'est ça, on se demande si on lit pas ces personnages-là pour rien, là, parce qu'en bout de ligne, ils vont probablement tous mourir. C'est Et ça. finalement, on a des petites surprises à la fin, mais on en Il y a reparlera peu plus tard. d'élus. T'as le côté comme lui, ville militaire, que lui, tu te dis, bah, tu sais, tu te dis, il pourrait s'en sortir parce qu'il va peut-être participer au combat, il sera peut-être pas sur l'étoile parce qu'il va peut-être être dans son vaisseau à battre contre les rebelles. Puis t'as les civils que eux, tu te dis, mais comment ils peuvent vraiment s'en sortir? C'est des civils qui travaillent, qui font juste travailler. Donc, tu as les deux côtés. Tellement, Ouais, c'est. tu sais, la fin, elle nous amène comme autre chose. Tu sais. Ouais. Ça a plus moins d'importance à la fin. Là. Non, Ouais, il y a une petite- c'est ça. À la fin, C'est il bon. arrive de cause à la fin, vers la fin, là, il arrive de cause avec Ville, c'est que on pense qu'il est comme sensible un peu à la force. Là, vous allez comprendre un peu ce que je veux dire, c'est que vers la fin, au moment où ce qui se fait talonner le cul par Dark Vader avec son vaisseau, OK? Puis que je sais pas si vous vous rappelez, mais Ville, il s'en sort même par un cheveu là, de se faire détruire par Dark Vader. Puis c'est à cause que Luke arrive dans tranchée. Dans Et puis, tranché, il ouais. sent qu'il y a Puis la là, force. il sent, il dit, il y a quelqu'un de puissant qui est arrivé à côté. Puis là, il fait, OK, je vais laisser faire ce moucheron-là. Je vais aller pogner le King, là. Mais il s'en sort à cause de ça par, écoute, man, Oui, je puis pense tout le long 3 secondes du de plus, c'est roman, fini. tout le long du roman, Will, il s'entraîne, tu sais, il s'entraîne avec, ils ont des simulateurs, évidemment. Oui, Puis il y a aussi un autre pilote dont j'oublie le nom, là, qui est comme une espèce de mentor, qui est comme pas battable ou presque. Et Vader qui est comme considéré comme le meilleur pilote, puis imbattable. Puis là, il essaye de, tu sais, il fait des simulations pour essayer de devenir Ouais. de plus oui, en plus rapide dans ses réflexes pour pouvoir devenir le meilleur pilote finalement, là, tu sais. oui. Fait que, De battre des scores à Vader. ouais, c'est Ouais, ça. c'est ça. Fait que tu sais, tout le long, on sait qu'il veut battre les scores de Vader, puis là, il se ramasse face à face avec. Tu sais, c'est comme un peu ironique, là. Quand même. Quand même. Puis même, à un moment donné, il tente une manœuvre, puis il déstabilise Vador, tu sais. Oui. Juste Ouais, avant c'est qu'il que Luke arrive, mais il réussit quand même à. ouais, c'est qu'ils vont à une certaine vitesse, puis Ouais. il fait juste carrément, genre, ralentir ou s'en aller Faut qu'il y vers ait le break là, dans le reculon, sens, puis là, c'est ouais, une c'est ça. manœuvre qui est super niaiseuse, puis même Vader, il dit « Hey, man, je me suis fait avoir pas avec ça. » Comme C'est un comme débutant, genre. Le, cla- tabarnouche. le classique Maverick dans Top Gun. Là. C'est quasiment ça. Il Hey, dit « Il doit être quand même popé bon, le gars, là, tu sais, pour m'avoir eu de même. » Fait que oui, ça passe proche en petit Oui, puis bounouche. c'est pour ça qu'on peut, tu sais, il y a des indices qui peuvent nous laisser penser qu'il est sensible à la force parce que, tu sais, Ouais. Vador l'a pas vu venir zéro pinball, là, fait que sur ce coup-là, fait que, tu sais, sans être un Jedi, on s'entend que. Non, non, c'est ça exactement. Il n'y a peut-être pas un taux de médiclorien élevé, là, mais bon. Exact. Fait que, y a-tu quelque chose d'autre sur Monsieur Ville? On a Sinon, fait le tour. on va passer à Dalla. C'est elle qui suit tout de suite après. Donc, Madame Dalla. C'est une Madame madame. Dalla. Oui, c'est en passant, elle aussi, elle a un nom de plus. C'est Amiral Nathasie Dalla. Ça, moi, c'est une première. Parce Ils que l'ont pas nommé. Ah non, Nathasie. Ils l'ont ça, nommé. on le savait. C'est dans tous les Ouais, romans ben, qu'il y a eu après Autour Oh, de mais Jedi. Là. dans le livre, ils l'ont pas nommé, je pense. non, ben c'est ça, je te dis, ils ne nomment pas souvent. Non, c'est ça. Fait que moi, Nathalie, là, je l'ai enregistré, mais je veux dire, je ne savais pas Ciné pantoute, pas, moi non pantoute. plus. Non, c'est une humaine femelle, amiral impérial de la marine. Ah oui, c'est ça. OK, oui, effectivement. Madame Dalla, c'est l'amante à Monsieur Tarkin. Ouais. Je ne sais pas si vous vous rappelez.
Oui. Tu sais, elle est comme elle, dans le fond, sa job, Adala, elle est surveillante. C'est comme la police. Elle a 4 super destroyers qui sont dans la mode MA. OK? Puis qui est La elle, dans le gueule. fond, Dans la ouais, gueule. la gueule. Puis là, dans le fond, elle, tout ce qui approche l'étoile noire, s'en sort pas. Ils reviennent jamais vivants. Tu sais, ils sont portés disparus. Fait que ça, c'est sa job. Mais en même temps, elle aime bien le petit Tarkin, tu sais, tout le kit. Puis, à un moment donné, quand elle vient faire une réunion, ben, il prépare sa chambre et il dit je t'ai donné la chambre, tu sais, genre Adjacente. juste adjacente à la mienne, tu sais, que j'ai genre rien qu'ouvrir la porte de côté. Puis, et voilà, c'est fait. Let's go. Fait qu'ils se font une belle soirée. Tu sais, dans Star Wars, ils vont jamais spécifiquement dans les détails, Ils vont, mais tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas fermé la porte, puis elle est déjà dans ses bras. c'est C'est ça qu'ils disent. c'est ça. Fait que c'est environ ça. Dalla, un moment donné, elle a un petit accident. OK? Oh, mais attends un petit peu, avant d'aller Oui, là, oui, parce vas-y, excuse-moi, vas-y. on va y venir, mais je ne sais pas pour vous autres, là, mais tu sais, bon, moi j'ai lu le roman Tarkin, d'ailleurs, on fera un podcast qui s'en vient là-dessus éventuellement. Oui. Bon, évidemment, tu sais, bon, Tarkin, puis tu sais, même Tarkin dans les films, moi, de savoir qu'il est en amour, on dirait que, tu sais, c'est un tyran, ce gars-là, mais ça marchait peut-être pas dans ma tête. Là, j'étais comme, ah ouais, tu sais. C'est vrai, Ah, pareil. le pouvoir. Ben oui, c'est clair que, tu sais, bon, évidemment, même un tyran a des besoins charnels, mais, mais tu sais, de savoir que, ben, tu sais, amour, là, est peut-être un bien grand mot, il ressent clairement une attirance pour elle, puis, tu sais, dans le roman, elle est décrite comme étant, tu sais, jolie, mais, tu sais, lui, c'est loin d'être un beau gars, là, on s'entend, là. Pas jolie, Euh, femme de carrière aussi. oui, c'est Oui, ça, ben, C'est puis, très carriériste, là-dedans. ben, c'est ça, fait que c'est juste, tu sais, c'est quand même ça, mais, tu sais, de savoir que que Tarkin a une amante, puis tu sais, d'avoir on a un peu de détails quand même sur sa ouais. relation avec l'amiral Dalla. Je trouvais ça quand même un peu particulier, mais je trouvais ça quand même aussi intéressant là, de voir ce côté-là de Tarkin qu'on ne connaissait pas vraiment. Là. C'est une des particularités, effectivement. Ouais. Moi aussi, je rajouterais, pour ceux qui ont lu vraiment tous les livres qui ont lien avec Dala dans la légende, parce qu'il y en a quand même plusieurs, et comme tu disais tantôt qu'elle était responsable de la gueule, qui est l'endroit où se font la recherche Ouais. sur toutes les nouvelles armes. Mm-hmm. Donc, c'est intéressant. Et là, on est souvent peut-être 7-10 ans. Quand on la connaît, nous autres, comme personnage, on est peut-être 10 ans après le retour de Jedi dans l'histoire, dans ce coin-là. C'est après Thrawn, dans le fond, quand l'Empire commence à se désagréger. Mm-hmm. Donc, c'est le fun de la voir que, OK, peut-être 10, 13, 15 ans avant, elle était déjà dans ce type de travaux-là. Puis comme l'étoile noire est une arme secrète de l'Empire, c'est normal qu'elle y travaille indirectement, qu'elle y soit liée. Donc, c'est une bonne pensée de l'avoir intégrée Ouais. parce Quand qu'elle même. a dû être créée, elle a dû être pensée aussi beaucoup à la gueule. Mm-hmm. Et comme c'est Bien gros, elle d'accord. ne peut pas être construite là, donc il fallait qu'elle soit construite ailleurs, mais Ouais. c'est Un intéressant. bon point, Marc. Ouais, c'est un Moi, c'est bon un détail. personnage que j'adore dans là, donc Oui, en effet. Oui, tout. Fait que vas-y, je t'ai comme coupé dans ta Non, lancée, non, Claude, mais c'est correct, mais c'est tu peux bon qu'on ait. poursuivre, là, mais c'est parce que Ouais. me semble que ça fitait mieux avant Ben non, mais c'est d'expliquer le reste. correct. N'hésitez pas à me ramener on va la à la remettre en vie. contexte. Ouais. Exact. Fait qu'à un moment donné, c'est ça, il arrive. C'est quoi qui arrive donc? Dans le fond, elle est blessée parce que. Ah, il y a une attaque, j'imagine. Et puis, elle est blessée à la tête, c'est ça. Fait que Tarkin, il s'en fait pas mal pour sa petite madame. Puis, elle ramène d'urgence sur son vaisseau, mais ça, il n'est pas supposé. Il faut que ça soit comme secret. Parce que c'est pas des faveurs qu'il est supposé de faire, là, puis te le quitte, mais il veut la faire opérer par notre fameux docteur Uli Divini, Mm-hmm. qui est un personnage que j'en dirais pas trop là, parce qu'on a pas mal à dire sur lui tantôt. Ouais. Mais c'est ça. Puis on peut même aussi switcher à lui, mais
C'est environ ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à dire de Daloche, parce que je n'est pas vraiment présente beaucoup. Non, mais tu sais, c'est bien de savoir aussi que, tu sais, il développe un peu sur le fait que si elle est si bien placée, c'est en grande partie à cause de Tarkin aussi, qui, lui, Oui. la pistonne un peu par en arrière, là. Fait que... Oui, mais il se parle à lui-même, Tarkin. Puis il dit, même si je l'aurais pas favorisé ou je l'aurais pas aidé, elle est tellement bonne, elle a tellement qu'elle aurait réussi à arriver à ce niveau-là. Pareil. Fait que, parce que c'est la comme... seule femme qui occupe ce poste-là aussi, là. C'est quand même quelque chose de... On s'entend qu'il n'y a rien de plus conservateur que l'Empire. On n'aime pas les étrangers ni les femmes. Mais on comprend aussi qu'elle guérit et qu'elle quitte, qu'elle doit partir parce qu'elle doit. Elle ne peut pas nécessairement rester là trop longtemps non plus. Techniquement, elle n'était pas supposée d'être là. Elle n'est pas censée être là. Ils ont trouvé une espèce de prétexte pour qu'elle puisse venir voir Tarkin, mais là... pour assister une rencontre ou... c'est ça, mais c'était une rencontre prétexte, puis là, le fait qu'elle soit blessée puis qu'elle est obligée de rester, là, ça a comme... Là, Tarkin, il faut qu'il s'organise pour cacher ça un peu. Oui. Ils l'ont fait quitter parce que ce personnage-là continue à exister, donc c'est ça qu'elle... Oui, c'est ça, elle ne pouvait pas mourir là. Elle a survécu. Non, puis vu que Tarkin, des manigances, c'est comme manger du spaghetti le matin, là. Lui, il vit de ça, des manigances, là, je veux dire, dans l'Empire. Il ne serait pas au poste qui est là s'il ne serait pas un roi de la manigance. Faut que tu te souviens, une parmi tant d'autres, là, tu sais, c'est... Fait que quand même. Ensuite, on passe à qui? On peut aller voir notre fameux médecin. Ouais. Uli Divini. Donc, on va commencer avec lui. J'étais contente de le revoir, ce personnage-là. Oui, effectivement. Il s'appelle Cornel Uli Divini. C'est encore un humain mâle. Il y a beaucoup d'humains dans cette équipe-là, de cette fraternité-là. C'est capitaine du corps chirurgical impérial. Il est transféré sur l'Étoile Noire pour cause de manque de personnel. Et puis, OK, oui, c'est ça. OK. Dans le fond, à un moment donné, Uli, premièrement, comme que tu disais, pour mettre le contexte, c'est que Uli, c'est un docteur qu'on a vu dans les derniers podcasts qu'on a faits, que je les ai notés, les numéros 20 et 21 sur les romans les romans MedStar. C'était un des docteurs qui était avec Barry Sophie. Il était dans les... D'ailleurs, il fait quelques références à Barry Sophie dans le roman, c'est quand même cool. Oui. Puis il parle justement aussi de certaines occasions de ce qui s'était passé là, pendant ces événements-là. Fait que je trouve ça intéressant de faire le lien avec le livre MedStar. Et c'est un médecin qui n'était pas là au début du livre. C'est un médecin, ça a été le médecin remplaçant. Ouais. Quand un des médecins se fait tuer au début du premier MedStar, c'est lui qui vient remplacer. Exact. Oui, il parle qu'il connaissait Barry et qu'il connaissait aussi Topla. Il en parle aussi un petit peu. Des fameux droïdes qui se retrouvent un peu n'importe où. Fait que c'est environ ça. Fait que là, lui, dans le fond, il est docteur. Fait que sa job, c'est de soigner. Il s'en allait où l'Empire l'envoie. Fait que, tu sais, il se sent un peu barouetté là, à droite puis à gauche. Il est un peu tanné de vivre cette vie-là aussi. Même avant d'arriver sur l'Étoile Noire, là, c'est ce qu'on comprend. Oui, ben il faut préciser ça, hein, c'est tous des prisonniers de guerre, là. C'est tous des prisonniers, là. Ils sont pas là parce que ça leur tente d'être là. Mais lui, c'est pas un prisonnier, c'est quand même un. Non, effectivement. Mais c'est peut-être le seul. Il fait partie du corps médical de l'Empire. C'est sa job, mais il l'envoie où ce qu'ils veulent. C'est pas lui qui décide de ses affectations, là, tu sais. Exactement, c'est ça qu'il faut préciser. Ouais. Juste un petit détail. Ouais. Pourquoi qu'on revoit ce personnage-là? Ne pas oublier que MedStar a été écrit par les deux mêmes auteurs. Donc, oui, c'est clair, là, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est un de leurs personnages. Ah, merci. Oui, t'as raison. Je veux dire, Colin, ça m'arrive des fois, mais là, j'avoue que c'est évident. Oui, c'est ça, mais c'est pour ça que je trouvais ça le fun de revoir ces personnages-là, justement dans le roman. C'est le fun. Moi, j'aime ça de revoir des personnages qu'on aimait dans d'autres romans, puis quand ils les ramènent un peu, j'haïs pas ça. T'sais. Ça nous permet de développer le personnage un peu plus, puis je trouve ça le fun. C'est même pas lui qui de toutes
ce chemin-là, c'est même pas lui qui en parle. Je pense que je sais pas si c'est Tarkin ou quelqu'un d'autre de l'Empire. Quand ils font des recherches sur lui, parce que tu vas rencontrer dans ses petits ennuis qu'il a eu, ils font des recherches, puis c'est là qu'on. Il y a quelqu'un qui raconte un peu sa carrière, qui parle des Rimsou, puis les campements, puis tu sais, comment ça commence son histoire, puis nous autres, ça nous rappelle. Ouais. Ouais, à m'amener même son chef, il dit ça te dérange pas trop d'être rendu ici, d'avoir été transféré puis tout. Puis il dit ah regarde, il dit moi il dit dans Medstar là, dans Rimzou là, il dit avec l'humidité là puis les sports là, il y avait beaucoup de sports, il dit fallait qu'ils mettent un masque. Il dit à côté de ça, il dit c'est rien ici. Ouais, c'est ça. Un peu blasé là, tu sais, il est un peu blasé, c'est ça qui se passe. Effectivement, fait qu'à un moment donné, il est obligé de. Ben, il n'est pas obligé, c'est le sergent Stilt qui vient le voir, OK? Parce qu'il y a des problèmes à dormir, le petit monsieur. Puis ça devient problématique parce que il y a des rêves récurrents. Ben, plus des cauchemars même, je te dirais, que des rêves. Là, on va en parler après, mais le sergent Steele, dans le fond, c'est un sergent de l'Empire. Oui. Qui lui aussi a été affecté un peu malgré lui sur l'Étoile Noire. Là. Fait que juste te mettre en contexte, mais on va en reparler après. Oui, effectivement. C'est pour ça que je fais rien que le survoler vite, parce qu'on va en parler tout de suite après. Là. Ouais. Mais c'est ça. Il va le rencontrer, docteur. Puis il parle de ses problèmes, il le quitte. Puis à cause de cette rencontre-là qu'on va raconter tantôt avec Stilt, il est un peu dans le trouble, le docteur. Oui, c'est ça. C'est environ ça. En gros, il fait des recherches. Ben, en fait, c'est qu'il va passer des tests médicaux, il va passer des prises de sang, puis là, ils vont se rendre compte qu'il y a une petite anomalie. Effectivement. On peut peut-être enchaîner avec lui. Là. Ben oui, parce que dans le fond, ça serait. Ah, mais d'ailleurs, ça, peut-être. Ouais, vas-y. C'est Nova Steel. Il n'y a pas de T à la fin. Ouais, non, c'est ça. Il est difficile en anglais, son nom. Là. Ouais. Vas-y, Marc. Le fond, juste pour dire que dans son cas, il va devenir membre de la rébellion plus tard. Oui, Uli, c'est ça. Uli Divini, oui. Uli Divini fait partie des personnages qui s'en sortent, hein? Spoiler ici, mais quand même. Qui fait partie de la rébellion par après. Oui, c'est une bonne introduction parce que dans le fond, c'est ça, comme tu viens de dire, Michel, il y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas. Puis ceux qui s'en sortent, la plupart vont rejoindre l'Alliance rebelle. Et c'est lui, c'est un des grands responsables des problèmes futurs de Luke, parce que c'est lui qui a guéri Daila. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a soigné l'amiral Daila. Ouais, puis il n'arrache un peu avec, moi. Effectivement, fait que, écoute, on va continuer avec notre sergent. Je vais Nova Steel. Ouais, Nova Steel. S-T-I-H-L. T'as bien raison. C'est encore un humain mâle, fait que il y en a beaucoup. C'est un sergent des gardes de la marine impériale. Il a étudié différentes philosophies. Il est un maître des arts martiaux, le Terraskassi, qu'il enseigne aux prisonniers sur Despard. Mais on n'a pas vraiment parlé de ça, là, mais pour mettre en contexte, parce que là, c'est sûr qu'on parle des personnages, mais dans le fond, l'Étoile Noire est bâtie à côté d'une planète prison qui s'appelle Despair, je ne sais pas comment vous le dites. Despair, c'est plus. Je trouve que le nom est très bien choisi. Planète où personne n'a envie. D'abord, c'est très dangereux. Tu ne peux pas t'éloigner du campement sans risquer la mort à tout bouchant. Tout ce qui vit sur cette planète-là est fait pour te tuer. C'est pas mal ça. Donc, il y a des prisonniers là avec des gardes. Et Nova, le sergent Steele, est garde sur la planète Despair en début du roman. Puis, lui, dans le fond, pour sa façon de garder une espèce de cohésion entre les gardes puis les détenus, c'est qu'il donne des cours d'autodéfense, dans le fond, aux gardiens, mais aussi aux détenus, ce qui fait que ça amène une espèce d'entente avec tout le monde. Puis, il est quand même apprécié autant des gardes que des prisonniers. Puis même, fait qu'au début du roman, il est sur Despair, puis c'est là qu'on apprend là, qu'il y a des cauchemars qui sont récurrents. Est-ce que c'est-tu à partir de là qu'ils sont précisés, ces cauchemars, qu'on commence à les décrire, ou c'est quand ils arrivent sur l'Étoile Noire? Là, j'ai vraiment un petit blanc. C'est quand ils arrivent sur l'Étoile Noire. C'est quand ils arrivent sur l'Étoile Noire. Mais on sait qu'il y a des cauchemars, parce qu'une nuit, il se réveille, puis là,
il se ramasse dehors, puis il Les va prendre cauchemars l'air. s'accentuent dès qu'il arrive sur l'étoile noire. On va leur dire que C'est quand il est vrai. comme plus proche, fait qu'il les ressent plus. Exact, puis c'est ça, là, on y viendra, mais c'est ça. Fait que ça, c'est Ouais. peut-être le petit contexte qu'il fallait mettre, là. En fait, c'est que l'étoile noire va aussi piger là, dans la planète prison Oui, pour aller chercher du matériel humain, hein, humain vivant. carrément, C'est-à-dire carrément. que, dans le fond, beaucoup d'ouvriers sur l'étoile noire sont des esclaves. Donc, de toutes sortes de nationalités, là. Oui. Donc, c'est ça. Puis Nova, il est là au départ, puis finalement, il se fait muter sur l'étoile noire en cours de route. Puis là, effectivement, c'est là qu'on a que les cauchemars augmentent et qu'il décide d'aller consulter le docteur Uli parce que, tu sais, en tant que soldat, il dorment à plusieurs dans des espèces c'est pas un dortoir, je pense qu'ils sont juste comme 4 là, dans Ouais. son unité d'habitation, si tu veux, là. Ouais. C'est là que là, il réveille ses cochambreurs. Fait que le moment donné, il dit là, je vais Ah oui, aller c'est ça, quand il consulter. fait ses cauchemars, il réveille. Oui. Exact. Oui, Marc. Un petit détail intéressant sur lui, c'est que quand on disait que il donne des cours, c'est un spécialiste de la forme de bataille, le Terraskasi. Oui. Et je crois que c'est un peu la forme de bataille de Mace Windu, je crois, le Terraskasi. Très bonne question. On va chercher ça. Ouais, ben, il y a bien du monde, il y a bien des Jedi qui, effectivement, ben, pas beaucoup, mais il y en a beaucoup. Pas la cinquième, la cinquième forme de combat, quelque chose comme ça, là. Ouais, Barry Sophie aussi, peut-être un peu. Le Terraskasi. Ouais, effectivement. C'est Mais une il est forme qu'on très a vu bon. souvent, on Il a est vu très bon souvent là-dedans. parler. Puis, il faut aussi nommer que c'est à ce moment-là, sur la planète, qu'il rencontre Ratua. OK? Qui est le genre de Qui est un détenu. criminel, là, qui est un genre détenu criminel, puis qui va se retrouver lui C'est un aussi. contrebandier, là. C'est un contrebandier, Ratua, c'est ça, là. un genre d'Han Solo, là, tout le kit, là, mais qui a une famille un petit peu plus différente, là, on va le dire de même pour pas puncher tout de suite le fait que. Mais oui. Je suis en train de chercher Ouais, justement tu le cherches. Terraskasi. Je suis comme curieuse, là. Ah, OK. J'essaie de voir s'ils nous disent qui était adepte de ça, mais là, j'ai pas vraiment. Là, j'ai l'histoire de cette affaire-là, là. C'est un art martial qui est pratiqué par beaucoup de monde, là. C'est une forme de combat qui est très, très répandue, là. Ah, Notable Je me Practitioner. Bon, rappelle que dans Medstar, on en avait parlé. ça se peut. Oui. Oui, parce que je pense que Le spécialiste d'arts martiaux, celui qui se battait, là, c'est ça. le C'était champion. la même affaire. C'était un champion de ça, Ah lui oui, ici. c'est vrai. Tu te rappelles? Oui. J'avais pas fait le lien, mais c'est vrai. Oh, oui, c'est ça. C'est là qu'on l'a entrevu, là. En fait, là, cette forme de combat-là est née initialement, a été créée comme arme contre les Jedi parce que, dans le fond, les Jedi sont allés sur une planète, là, j'oublie le nom, là, qui, pour, dans le fond, ramener la paix. Puis là, eux autres, pour se défendre, ils ont créé cette forme de combat-là. OK. Fait que c'était vraiment là, une forme de combat qui était susceptible d'aider contre les Jedi. Contre un Jedi, ouais. Ouais. OK. Dans les noms, c'est ça, dans les noms, les principaux combattants, Adepte? Ouais. t'as Maul, Et ouais. Darth Maul, Oui. Forgy, notre gars de Medstar. C'est ça, c'est lui, hein? C'est ça que je cherchais, Ouais. là. Ah Forgy, oui, c'est ça. Ouais. Asharad Et ou Oui. Dark Crate. Dark Crate, ouais. Moi, ça dans les connus, là. Rodo, qu'on va voir Rodo, tantôt. qui est le videur avec Nova Steel. Mima. Carvestor. Ah, OK. Carvestor des jeux vidéo. Ouais, quand même. C'est ça, les autres. OK, il n'y en a pas des millions, finalement. Non, mais quand même, c'est quand même quelque chose. C'est quand même. Alors, cette forme de combat-là, on comprend dans la lecture, même si on ne sait pas tout ça, que c'est quand même une forme de combat qui est reconnue et respectée, mettons. Là, oui. Oh, effectivement. Fait que Ratua lui montre à M. Nova que quand même, il sait se défendre.
Tu sais, Monsieur Nova, il se retrouve avec une coupe de coupure au cou, au visage, en espace de temps, parce que Ratua, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a eu une genre de blessure, puis son bras est super rapide à cause qu'il a été refait. Puis en la refaisant, il est comme particulier, fait qu'il y a comme un bras plus rapide qu'un autre, là. C'est vraiment particulier. Mais c'est Puis pas sa race aussi qui fait c'est aussi ça? sa race aussi, là, Ouais, c'est ça. effectivement. Il y a Là. comme, en tout cas, c'est ça. Ouais, fait que ils partent en bon terme, là, tu sais, le Parce combat que c'est fini, ça, tu sais. il y a une capacité à disposer soudainement d'incroyables réflexes en combat. Fait Exact. qu'il y a quand même une capacité là, propre à sa race. Puis, tu sais, là, lui, dans le fond, il nous donne pas la. J'ai pas la race de Ratua, on pourra revenir, là, mais c'est une race qui est peu connue ou peu. Tu sais, il n'y en a pas beaucoup, là, de ce que j'ai compris dans la lecture, là, mais il faudra vérifier. Là. Ouais. C'est ça, c'est un. C'est la Carse, on parle? Ouais, Tila, là, je l'ai pas Kaz, par ouais, cœur, je me souviens pas. De Myrialan. Ouais, Myrialan, c'est ouais. ça. Ouais. Fait Comme que c'est comme comme une. Vernestra Ro. Ouais, c'est comme Oui, une planète. Tu sais, c'est ça, ils sont très proches des végétaux, là, dans le sens qu'ils peuvent passer plusieurs jours sans boire, sans manger, en fait, là, puis en buvant juste un peu, là. Fait que. fait que Ben, c'est Nova, ça. il y a beaucoup de cauchemars. Ouais. Ils décident d'aller Puis, voir le docteur Uli. à un moment donné, il décide, c'est ça le lien là, qu'on faisait tantôt, il décide d'aller Ouais. voir le docteur. Puis là, finalement, le docteur décide de prendre un petit échantillon j'imagine que c'est de sang, là. Ouais. Et puis il calcule son nombre de midi-chloriens. Et puis, là, je l'avais noté, attendez-moi une seconde, il tombe à 5000. Ouais, c'est ça, 5000. Puis un être humain normal, normalement, c'est 2500. Fait que ça donne une idée, tu sais, il est pas. C'est pas un Jedi, là, mais tu sais, il est sensible un petit peu plus que la normale à la force. Puis lui, il n'est pas conscient de ça. Ce qu'il sait, c'est qu'en situation de combat, lui, il appelle ça son glitch, quelque chose comme Ouais, ça. Euh, Fait que dans le fond, il se rend compte, c'est comme si le temps ralentit, puis il est capable, dans le fond, de prévoir les mouvements de ses adversaires en situation de combat. ouais, Mais il n'est pas conscient que c'est la force ou que c'est tout ce qu'il sait, c'est que lui, dans le fond, ça y arrive. Puis ça lui est très utile, tu sais, en situation de combat, mais il comprend pas plus que ça, là. c'est vrai. C'est vrai. Fait que le docteur fait des recherches dans l'ordinateur. Et devinez Euh, quoi? une affaire qu'il n'aurait pas dû faire Ça sonne parce l'alarme que quelque part. ça Parce sonne que une petite quelqu'un fait alarme les à quelque recherches. part. Quand quelqu'un cherche le mot Jedi, midi-chlorien, enfin la même, Rien, quelque chose. il y a comme une alarme qui sonne. Puis finalement, ils vont le débusquer à un moment donné, là, tu sais. Fait que Ils vont venir l'arrêter, en fait, pour le questionner vers la carrément. fin du roman. Puis là, il va réussir à se sauver, là, Oui, mais c'est Parce ça. qu'on s'entend que Uli, ça l'intéressait aussi parce que, tu sais, quand on dit souvent qu'il y a peu de monde qui connaît les Jedi, mais lui, ayant travaillé avec Barris, il Puis il y avait sait, un petit faible il pour connaît les Barris Jedi, il aussi, connaît là. les midi-chloriens, il connaît ça un peu, tu sais. oui. Ben, Il sait c'est il a quoi. vu ce que, tu sais, si on revient à Bed Star, tu sais, pour ceux qui ont lu ce La plante, roman-là, là, ouais. mais si on revient à Medstar, tu sais, le docteur, tu sais, il était un peu sceptique là, sur les pouvoirs des Jedi au départ. Puis en voyant les capacités de Barris, ça l'a comme éveillé sur quelque chose qu'il ne connaissait pas. Puis, tu sais, il y avait un petit faible pour Barris. Fait que là, tu sais, je pense que ça a réveillé ça en lui, le fait qu'il découvre ça avec le sergent Steele. Ouais, Fait que c'est ça, je trouve ça fait un petit lien hein, avec l'autre roman, c'est bien. effectivement. Mm. Il reste un dernier petit détail qui est quand même super important. C'est qu'à un moment donné, quand on arrive vers la fin, la princesse est à Oh oui, c'est vrai, l'intérieur. j'attendais d'oublier ça. Ouais. Puis là, On se rappelle que lui, la il princesse sera arrive emprisonnée sur la détroit exactement. noir. Puis là, il arrive exactement au moment d'un de ses rêves. OK? Puis là, il arrive, puis il est appelé à intervenir quand que Anne rentre, puis tout le kit. OK? Quand Mais il se là, court dans un corridor. Là. quand il se court dans le corridor. Puis là, à un moment donné, c'est lui le chef, puis il est en avant. Puis là, il se rend compte à un moment donné que là, il revit son rêve carrément.
Puis il sait que Ça reste prémonitoire dans le faut fond qu'il qu'il y avait, tourne, là. faut qu'il tourne soit à droite ou à gauche, là, je me rappelle plus. Mais tu sais, il fait le contraire de ce qu'il est supposé de faire pour être capable de laisser du temps aux personnes parce qu'il se rend compte que c'est son rêve. Puis ça fait que la princesse Léa a été capable de s'échapper à cause de ça. Sinon, Exact. s'il Puis aurait même pris. avec la porte aussi, Oui, il fait le mauvais code c'est intentionnellement ça. en disant, en appelant pour dire ben, la porte est bloquée, ça marche pas, ou ouvrez-la. Puis là, tu sais, c'est vraiment que le bout du film, tu sais, fermez la porte, fermez. Non, ouvrez la porte, ouvrez la porte. On se rend compte que, OK, c'est lui, ce gars-là, qui est là, puis qui fait ça. C'est vrai, c'est vrai. En effet. Ces petits liens-là avec le film sont vraiment wow. Quand la porte ouvre, ferme, puis... Ouais, puis on a tous ce moment-là dans le film, là. Puis hey, ça m'amène vers le lien de le traducteur qui a traduit ce livre-là en français. Il est vraiment wow, parce que toutes les bouts qui touchent le film, c'est les vraies répliques en français du film. C'est pas une autre traduction comme il arrive souvent. Parce que veux pas les traductions, il y a plusieurs façons de traduire une phrase là, de l'anglais au français. Puis souvent, là, moi, ce que j'haïs, c'est quand tu traduises, puis que là, ça ressemble plus à ce que c'était. Mais là, c'est vraiment tous les bouts où il y a des répliques du film, si tu veux. C'est pas juste ça, mais il y en a quelques-unes qui sont glissées vers la fin du roman. Mais Christy, c'est les mêmes que dans le film. Puis je sais pas vous autres, mais moi, là, j'entendais le film en titi dans ma tête quand je lisais ces bouts-là. Quand même, bon point. Ouais. Fait que ben, chapeau au traducteur, pour vrai. Quand même. C'est plate quand ils traduisent puis c'est pas la même affaire. Moi, ça me choque. Fait que bravo pour le petit effort supplémentaire. Ouais. En effet, en effet. Fait que c'est ça. Fait que c'est grâce à Nova Steel que Anne, Luc, Chewie puis Leia se sont sauvés. Ouais, à se retrouver. Ouais. À sortir de la benne ordure. Fait que c'est fun. C'est le fun, ces petits ces petits liens-là, c'est ce que j'aime effectivement. Là, même si dans les 200 premières. Le 2 tiers, là, c'est comme plus lent, là, mais le dernier tiers, par exemple, il faut dire qu'il est vraiment solide. Vraiment, parce que, on disait tantôt en début de podcast que c'est ça. Ces personnages-là commencent leur histoire un peu chacun de leur bord. Puis là, à un moment donné, on se rend compte que c'est ça. Là, ils se retrouvent tous sur l'étoile noire. À la même place. Ouais. Là, on va revenir avec la cantina de Mema, mais tu sais, fait que là, il y a une espèce de point de rencontre là. Il y a certains personnages qui se connaissent là, l'autre. Puis là, tout le monde va se retrouver, tu sais, imbriqué dans l'histoire de l'autre. Oui, c'est long. Puis, tu sais, Marc, il disait qu'il y a eu plusieurs difficultés à se rendre jusqu'au bout plusieurs fois de ce roman-là. Mais c'est vrai. Mais il faut vraiment, tu sais, persévérer. Parce que quand on arrive à la fin, puis que là, dans le fond, on se rend compte. Puis là, on fait les liens avec le film. Moi, écoute, sérieux, là, je lisais, puis j'étais comme, oh my God, c'était vraiment nice. Et j'avoue que c'est facile de décrocher dans les 100 premières pages parce que moi, tout, en leur lisant dans les 100 premières, j'étais là, tabarnouche, c'est pénible. Là, c'est parce qu'en fait, on se demande où ça s'en va. Là, il nous parle. Mais là, c'est ça. Il y a quoi, une douzaine de personnages. Fait que c'est sûr que faire l'introduction de chacun de ces personnages-là, de leur mettre un petit peu de background, c'est quand même long. Fait que je pense que ça va avec la longueur du roman. Mais il faut vraiment persévérer puis continuer, là. Il y en a là-dedans qui sont même pas sur, il y en a plusieurs là-dedans qui sont même pas sur l'étoile noire au départ. Non, c'est ça. Ben, dont le sergent Steele. Dans Ville prisonnière. Le sergent, le docteur. Ouais. Mema n'est pas là. Non, l'architecte Puis le cœur non plus. Ouais, non, il y en a une gang, là. Ten non plus. Ten n'est pas, non, c'est ça, il est encore, ouais, en effet. En effet. Fait qu'en gros, je pense que ça conclut pas mal pour Nova, le sergent Nova. Je ne sais pas s'il y avait... on peut continuer. Tu avais continué sur de quoi de pas pire avec Mima, là, dans le fond, parce que là, on va rassembler tout le monde. Ouais, c'est ça, on pourrait peut-être aller là. Ouais. Donc, Mema Roots, qui est une Twi'lek. Qui est une Twi'lek femelle. Moi, j'ai dit ça, madame, on va dire ça. Donc, elle est dans le fond... moi, je suis partie là, Claude. Je vais continuer. Vas-y. C'est la propriétaire d'un bar. Continue. Dans le fond, l'histoire commence qu'elle avait une cantina sur Coruscant. Oui. Puis, qui a passé au feu mystérieusement. OK.
après, comme par hasard, elle se fait recruter par quelqu'un de l'Empire pour aller ouvrir une cantina très bien payée dans un lieu qu'ils ne peuvent pas nommer, dans le fond. C'est ça. Fait que là, elle a perdu elle a perdu son habitation et son travail qui permettait de gagner sa vie, mais tu sais, c'est ça. Donc, elle et son videur, qui est comme son comparse, qui est Rodo, dont on parlera après. Dans le fond, elle décide finalement de s'enrôler dans ce projet-là. Dans ce projet-là, en incluant Rodo, qui était son videur, qui lui aussi se retrouvait comme sans travail. Donc, elle décide finalement d'accepter l'offre sans savoir qu'elle va se retrouver là, sur l'Étoile Noire. Donc, elle arrive là, puis là, dans le fond, elle doit créer sa cantina qui va servir, dans le fond, autant pour les soldats, mais aussi le personnel qui travaille sur l'Étoile Noire, parce qu'évidemment, il y en a des millions là, qui vont se retrouver à travailler là. Il y a plusieurs cantinas. Ils nous disent là, quel niveau, quel étage, quel étage, quel cadran, je trouve ça intéressant, ça, dans le. Tu essaies de te situer un peu, là. Fait que là, ben, c'est ça. Elle décide là, elle devient tenancière de sa propre cantina. Puis là, ben, dans le fond, c'est là qu'elle rencontre. Elle devient le lieu, dans le fond, de rencontre de quasiment tout le monde. Exactement, c'est ça. Tout le monde va se rencontrer là. Exact. Puis là, elle tombe amoureuse de Ratsua, dont on va discuter plus tard, mais. Puis là, ben, oui, c'est vrai, elle tombe. Oui. Elle tombe amoureuse de Ratsua, notre contrebandier là, qu'on parlait tantôt un petit peu. Puis Rodo, qui est son videur, lui, va se lier d'amitié avec le sergent Nova Steel parce que ils sont tous les deux adeptes là, du Terrascassi. Puis là, ils vont se jauger, puis ils vont devenir amis parce que, bon, hey, moi aussi, c'est ça, moi aussi, j'ai des gros bras. Fait que. Fait qu'ils vont se lier. Fait qu'effectivement, c'est comme le point d'ancrage de tout le monde à un certain moment là, dans le roman. Bien qu'elle n'ait pas un personnage super étoffé puis bien détaillé, c'est elle qui fait le lien entre tous ces personnages-là à cause de sa cantina. Elle est drôle et gentille parce que, tu sais, à un moment donné, Rodo, il dit hey, ces deux-là là, qui ont foutu le trouble, là. Il dit qu'est-ce que je fais avec, là? Peux-tu me gâter? Elle dit non, Rodo a dit, tu sais, elle dit, ils sont quand même gentils, là. Elle dit, fais leur attention, là. OK, c'est beau, c'est toi, patronne. Tu vois que c'est une bonne personne, là, tu sais. C'est mon gars. C'est vrai qu'elle était plus dans les bas-fonds de Coruscant. Elle était dans l'emplacement de l'Empire, donc. C'est ce qu'elle dit, hein. Avant de frapper le client. Hein. Oui, effectivement, elle a vu un changement, comme tu dis, entre la place qu'elle était, puis quand elle arrive sur l'Étoile Noire, parce que là, elle gère au moins un bar qui a comme plus d'allure, là, tu sais. Oui, la clientèle est moins crabe, là. Il faut qu'elle fasse leur shift, puis si jamais ils sont pas efficaces à leur shift, il y a Dark Vader puis Tarkin en arrière qui. Fait que, tu sais, ça fête pas trop dans ce coin-là, là. C'est assez tranquille. C'est assez tranquille, mettons. Trop drôle. Fait que Rodo. Tant qu'à y être. Ben oui. Rodo, c'est le videur dans les deux bars de Mima. C'est je ne sais pas c'est quelle race que c'est, lui, mais il est très massif. Il dit qu'il mesure 2 mètres. Puis que c'est un méchant mastodonte. C'est une pièce de monsieur, on va dire ça. C'est une pièce de monsieur. Ça a l'air qu'il pogne du monde comme si c'était. Tu sais, à un moment donné, il y a des batailles, là. Puis il pogne 2 personnes comme si. Ils disent, il les pogne comme si c'était 2 bouteilles de bière, tu sais, en voulant dire que pour lui, deux humains ordinaires, c'est léger, ça vaut rien. C'est. En tout cas, je l'ai trouvé pas pire, tu sais. Il doit être quand même assez bâti, le monsieur. Ensuite, c'est quoi qu'il fait? OK, c'est ça, il devient ami avec Nova. Avec Nova, parce que c'est ça à cause de ça. Puis dans le fond, on n'a pas parlé tantôt, mais Rodo et le sergent Nova vont se sacrifier pour permettre à Mema, Uli et quelques autres dont on discutera de s'échapper dans le fond. Parce que après, là, ce qu'il faut comprendre, parce que là, on n'a pas parlé vraiment de la chronologie du livre, mais
bon, on est dans la construction de l'Étoile Noire. À un moment donné, l'Étoile Noire devient opérationnelle. Oui. La première cible de l'Étoile Noire, c'est la planète prison Despair qui est à côté. Despair. Oui. Okay? Oui. Là, à partir de là, ça shake pas mal de monde à l'intérieur de l'Étoile Noire. Incroyable. Qui sont comme, mais que c'est ça? Oui. Je veux dire, là, puis tu sais, Tarkin répète à qui veut l'entendre qu'il n'y en aura plus de guerre parce qu'on va démontrer notre force, puis tout le monde va avoir peur des capacités. T'sais, dans le film, on le voit aussi, c'est un peu ça, l'espèce de discours de Tarkin. Mais là, tous ceux qui travaillent là sont un peu comme qu'est-ce qui se passe? Puis après ça, quand il va y avoir Alderaan, ben là, c'est sûr que là, tout le monde est comme, ben voyons, on a tué des milliards d'innocents. Là, c'est pas comme, tu sais, la planète prison, bon, c'était tous des rebuts de la société, mais là, c'est ça. Avec Alderaan, c'est d'autres choses, là. Fait que là, tout le monde se ramasse un peu dans la cantina de Mima, puis là, c'est là qu'ils vont faire une espèce de plan pour s'échapper. Oui. Ce qui va nous amener à la confrontation tantôt, qu'on décrivait du pilote tantôt avec Vador. Ça, c'est vers la fin quand il sauve, mais Rodo, le videur du bar, et le sergent Nova vont se sacrifier pour que les autres puissent se sauver. Ouais, c'est que dans le fond. Arrêter les soldats. Exactement. C'est qu'il arrive une vingtaine de soldats à un moment donné, puis ils n'ont pas le choix de s'en Il y a trop de soldats. Il va donner une chance à la gang de survivre, donc ils s'en vont. Te battre avec eux autres. C'est ça. Ils se battent, puis ils retardent les soldats, dans le fond, pour laisser le temps à leurs amis de s'en aller. Ils sont quelques-uns qui ne passent pas le test. Ils ne peuvent pas tous s'en sortir. Là. Mais eux autres, ils font partie de ça. Mais, tu sais, tout le long du livre, ça, je dis tantôt, c'est ça qui est intéressant aussi. Tu dis, coudonc, ils vont tous mourir. C'est quoi le but de raconter une histoire de du monde qui vont mourir? T'sais? C'est quasiment Rogue One, moi. Ouais, c'est ça. Mais là, puis là, à un moment donné, tu fais, ah ben, colique, ils vont s'en sortir. Mais là, finalement, il y a des personnages comme Rodo et Nova qui finalement s'en sortent pas. Mais, en tout cas, ça amenait quand même un petit twist le fun, je trouvais, là. Quand même. Effectivement. Ouais. Il y en a un autre qui s'en sort pas, c'est Teen. Teen Granite, humain mort. Teen. Ouais. Puis, c'est le chef principal de l'artillerie de la marine impériale. Et il est responsable de la séquence de tir. Au début, il n'est pas sur l'Étoile Noire. Il est responsable d'un super destroyer. Il est chef canon, comme on pourrait dire, de l'artillerie canon là-bas. Et puis, tout va bien jusqu'au moment où il promue, puis il décide de l'emmener sur l'Étoile Noire pour qu'il s'occupe de... Il est super content, là. Lui, il a hâte de tirer avec le plus gros canon jamais construit, parce que c'était ça. C'est lui, sa job, là, c'est de tirer avec un canon. Fait que là, moi, j'ai le fusil, je veux un plus gros fusil. C'est ça le principe. Fait que... Ça, j'aime tellement comment c'est monté, en voulant dire que le gars, comme tu dis, au début, il est content, man, là, c'est comme la promotion de sa vie. Non, mais écoute, je vais tirer avec le plus gros canon de la galaxie. C'est malade mental, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais. C'est le fun de voir l'antagoniste. Il rentre pas directement là, il rentre dans un poste. Oui. Et il veut atteindre le plus haut sommet. Et il y a la possibilité de le devenir. Ouais. Là, il le devient à un moment donné dans le livre. Oui, puis avant de se rendre là, il y a aussi plein de simulations. Ils ont plein de simulations à faire avant pour s'assurer que tout se passe bien, parce que ce qu'on comprend aussi, puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas si simple que ça de tirer avec cette affaire-là. Là. Non. Il y a lui qui donne des ordres à son équipe, ils sont plusieurs là, pour pouvoir aligner tous les faisceaux, je sais pas quoi, pour que, il faut qu'ils s'enlignent à la bonne place, pour que toutes les étapes fonctionnent. C'est ça, pour que tout fonctionne, puis tirer à la bonne place. Là. Bon, évidemment, une planète, c'est moins dur à manquer, là. Mais c'est vrai qu'il se pratique sur un vaisseau de la... Ouais, un destroyer. Ouais, au début. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Ils l'anéantissent. Ouais, après avoir... C'est-tu après ou avant qu'ils détruisent Despair? Non, c'est avant. C'est leur premier test, c'est avec le destroyer. Puis lui, c'est le fun de voir l'escalade. Parce que le premier test, c'est celui-là. Après, c'est Despair. Là, tu commences à voir que le moral, il commence à filer un peu moins. Je viens-tu de tuer, moi, en pesant sur le piton et en donnant le go? Je viens-tu de tuer des centaines de milliers de personnes, là? Fait que quand Alderaan arrive, là, ah non, il la trouve plus drôle, pas rien que lui, là, il y en a beaucoup, mais effectivement, le crescendo de ça est vraiment hot. Ah, il est détruit.
Ben, c'est parce que c'est lui qui pèse, tu sais, je veux dire, tout le monde se sent un peu coupable, tu sais, d'avoir participé à ça. Ouais. Mais là, lui, c'est lui qui pèse sur le piton, là, fait que... Ah oui, il s'imagine à un moment donné, il dit je vais être la personne dans l'histoire qu'on va parler de moi qui a pesé sur le bouton d'Alderan. Hey, ça le mange, mon gars, là. Incroyable. Puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que quand arrive le fameux, la tentative de destruction de Yavin 4, il va retarder le moment où il Oui, pèse sur le piton, ce qui va faire en sorte qu'il va donner la chance à Luke de tirer dans la fameuse bouche oui. d'aération. Et en fait, c'est un peu grâce à lui, malgré tout, parce que lui, il veut s'enfuir, mais il est pogné là, où si tu veux qu'il aille, là, je veux dire, personne ne peut s'enfuir de là, tu sais. Il est sur sa chaise, puis... Oui, puis je veux dire, il y a tellement de rayons tracteurs après cette grosse affaire-là que, Ouais. tu sais, sortir de là, tu sais, je veux dire, ça prend autorisation par-dessus autorisation, puis tu sais, si tu réussis à sortir, c'est très peu probable que tu réussisses à aller loin, là, fait que... Ouais, mais comme qu'on voit à la fin, là, il y en a qui réussissent, mais Colin de tabarnouche, de Mais pleine de à quel misère, prix, là. là, ouais, c'est ça. À Ça a quel été prix compliqué, aussi. là. Ouais, exact. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je trouve qu'ils ont bien. Ils lui ont donné une petite espèce de petite rédemption, là, tu sais, dans le sens que le fait qu'il ait retardé le tir, ben, ça a fait en sorte que l'étoile noire a pu être détruite, tu sais. Et on comprend très bien que c'est pas un de ceux qui a survécu. Non, exactement, c'est ça. Il va, Il était au Non, il va c'est Canada. perdre sa un. job, comme on dit. Ouais, c'est ça. C'est un autre qui, effectivement, Fait que c'est qui un autre est, personnage là, qui qui ne parti dans la survivra pas à l'étoile poussière. noire. Ouais. Il a rejoint la force, comme qu'on pourrait dire. Ouais. Quand même. Euh, Oui, vas-y, ensuite. Je me demandais si on n'allait pas vers. C'est parce que je le cherche là, on pourrait parler de Tila, dans le fond. Oui, vas-y. Parce que là, j'ai parlé de bouche d'aération, mais Oui, non, vas-y, ça serait un bon lien. hein? Je trouvais que Continue. ça faisait un beau lien. Donc, Ouais. Tila Curl, c'est une femme myrialane qui est architecte. Elle a Ouais. été reconnue coupable de trahison, dans le fond, là, Ouais. pour avoir été du mauvais côté là, d'un débat politique sur sa planète, ce qui fait qu'elle D'une s'est élection. ramassée. Ouais. Oui, exactement. Elle a voté Donc, pour la mauvaise personne. le mauvais candidat. Donc, elle a été accusée là, de trahison. Donc, elle est venue travailler sur l'Étoile Noire de force, dans le sens que, ben, en fait, tu sais, elle est prisonnière, mais plus ou moins, là, dans le Non, fond, c'est que c'est quand ils arrivent sur la planète d'Esper, comme tu ouais, disais, ils font des raids, là, ils pognent du monde à un moment donné, puis ils font OK, toi, tu t'en viens, tu vas travailler là-bas. Fait que là, à un moment ouais. donné, il y a un raid, puis là, ils scannent le monde, puis là, il y a une genre de musique à chaque fois que tu scannes, puis ils séparent les groupes. Puis là, elle, quand elle arrive et est scannée, la musique est comme vraiment plus forte. Là, elle se demande pourquoi, tu sais, puis là, ils la mettent de côté. C'est parce que ça veut Ça dire fait qu'on. tellement, ça fait tellement Auschwitz, cette affaire-là, là, je trouve. Tu sais, ça fait tellement le Écoute, nazi man, tu sais, avec les Juifs, c'est là. c'est carrément ça. Puis là, C'est c'est ça. parce que là, ils savent que c'est une grande architecte. Parce qu'elle, ça a été une grande architecte. Elle a fait des C'est ça, projets. fait qu'ils se disent, ben, on va l'utiliser. Puis On là, peut en c'est faire ça. quelque Fait que dans le chose. fond, elle se ramasse en travail forcé sur l'Étoile Noire, dans le fond. Puis là, ben, elle se sent coupable. Oui, Parce qu'elle dit, tu sais, je suis en train de participer à l'effort de guerre impériale alors que c'est contre mon idéologie. Mais en oui, même temps, c'est soit ça ou elle reste sur Desper avec une mort à peu près assurée. c'est Surtout ça. sachant qu'est-ce qui va arriver avec la planète Ben, plus tard. elle l'a évité de peu, finalement. Non, exactement, mais tu sais, c'est ça. Elle travaille comme architecte, elle fait quand même bien sa job. Puis, ben c'est ça, il y a une bouche d'aération à un moment donné qui est sur les plans, mais qui ne fait pas de sens selon elle. Oui. Puis, elle dit à tout le monde de ne pas s'en occuper, puis elle travaille avec un Wookie. On l'a dans notre liste, je pense aussi. Hein? On va t'en parler de Wookie? Ben, Non, il non, est pas il est dans la plus ou liste. moins Non, là. pas, pas Non, bon. Ben, parce c'est un qu'il est plus ou personnage moins là. secondaire, Mais tertiaire, mais oui, c'est ça, c'est ça. On fait qu'elle voit ça. travaille avec un Wookie, puis là, lui, il tombe malade, puis celui qui le remplace, lui, décide de faire installer la bouche d'aération. C'est ça. Puis en fait, on se rend compte après que cette bouche d'aération-là, si elle n'avait pas été construite, comme elle l'avait dit, Ouais, c'est ben, le seul détail qui peut c'est le petit faire défaut qui a permis. exploser le défaut. Ouais, exploiter. Exact. Donc, c'est quand même intéressant. Puis dans le fond, elle, ben c'est ça, elle rencontre à la cantina de Mima, qui s'appelle, comment ça s'appelle donc sa cantina? Oh! Ah non, mais c'est un bon nom.
Je m'en Oui, souviens oui, plus. c'est vrai, t'as raison, ça a le rapport avec quelque chose là-bas. Oh, Godness, c'est une bonne question. Attends, je vais le retrouver. Le plus pire, c'est que je viens d'enlever les 50 premières pages tantôt avant de commencer le podcast. Attends, on va le trouver, là. Oh, oui, on Pourquoi peut on n'a pas prendre. cherché ça tantôt? Ben oui, je me rappelle qu'elle avait un nom Le cœur particulier. dur! Le cœur dur. Ouais, Wow! ouais. OK, OK. C'est bon. Donc, voilà. Fait que, c'est ça. C'était Donc, c'était pour les cœurs durs, effectivement. Là. c'est ça. Donc, Tila se ramasse à un moment donné, justement, à la cantina. Elle rencontre le pilote Vildan. Ville. Ouais. Ils tombent amoureux. Puis là, ben, Ouais. ils font des plans, tu sais, ensemble. Puis ils espèrent, tu sais. C'est là qu'elle se rend compte que Will est un peu, lui aussi, est un peu désillusionné. Puis là, en tout cas, c'est ça. Donc, elle s'éprend de lui, comme on dit. Puis dans le fond, Will et Tila vont réussir à se sauver. Dans le fond, c'est Will qui va piloter le vaisseau qui va réussir à s'échapper là, de l'Étoile Noire. Ouais. Et toutes les deux vont rejoindre la rébellion par la suite. Oui, effectivement. Fait que c'est Ils eurent 2 enfants et vécurent heureux. ça. L'histoire, là, tu Jusqu'à temps que ça aille plus mal, mais bon. Penses-tu de notre cher contrebandier? Ouais, Oui. ça nous amène Qui est là. peut-être Hein? un des personnages les plus intéressants de Oui, vas-y, Oui, c'est ça. Marc. Vas-y. Vas-y. Stello Atour. Ratua Deal. Par contre, un contrebandier qui était condamné, qui était prisonnier sur Desper. Puis il était arrêté dans un raid pirate, puis il est incarcéré sur la planète. Mm-hmm. Mais c'est un des rares qui a réussi à s'échapper. C'était hot en titi, ça. Ouais, quand même. Il s'est échappé, mais son seul moyen de s'échapper a été de se rendre sur l'Étoile Noire. Donc, il a accepté le fait d'aller sur l'Étoile Noire en pensant que après ça, je trouverais un moyen de Ailleurs. partir. Mais là, il s'est comme... puis là, il prend un nouveau nom. Il prend le nom de T. Roxor. Oui. Oui, c'est vrai. Mais là, Il se crée une rendu fausse sur l'Étoile Noire, identité. il se rend compte du niveau de vie, comment ça vit. Donc, il commence à y prendre goût. Oui. Comme personne ne s'intéresse à lui. Il passe inaperçu. Il y a tellement de monde là-dessus que. C'est ça, donc. Ils font pas des mène sa contrôles. Ils petite sont vie tellement sûrs. Ils sont tellement sûrs que personne ne peut se sauver. Puis de là, qu'il n'y a pas de contrôle d'identité. Hey, C'est surtout ça qui est pour cool. rentrer, je veux dire, tu sais, qui veut rentrer là? Non, ça. Il rentre par lui-même. C'est qui le débile qui veut? Tu sais, je veux dire, fait que, il y en a pas, ils l'ont pas pogné. Donc, tu vois, qui vit sa petite vie, qui se promène, qui va n'importe où, jusqu'à temps qu'il rentre, il rentre dans la cantina, le cœur dur, comme qui est indiqué. Mm-hmm. Et là, il rencontre notre cher Merma. Ouais, Mima. Ouais. Non. Et là, il tombe follement amoureux. Pas facile, ça n'a pas été c'est pas facile, parce que disons que il y a un style, notre monsieur, là, tu sais. Mais il cache tout, tout ce qu'il a fait. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il dit qu'il fait dans la vie, là, mais je ne sais pas si vous vous en rappelez. Il se crée un réseau. Il se crée un réseau de contrebande aussi à l'intérieur. Hein. En fait, sur la planète prison, c'était ça. C'est ça. Comment il réussit à s'échapper, c'est que lui, dans le fond, il trafique tout le temps un peu avec les gardiens, avec les autres. Tu sais, dans le fond, lui, c'est le même qui réussit à améliorer son quotidien, tu sais. C'est ça. Puis là, il décide, dans le fond, il paye son passage dans le cargo dans le fond, il y a des cargos qui amènent du matériel, plein d'affaires sur la planète. Fait qu'il décide, tu sais, il paye son passage comme ça dans le cargo. Puis finalement, il tente sa chance parce qu'il aurait pu rester dans le cargo pendant des mois pas avoir à manger. Mais finalement, il se ramasse sur l'Étoile Noire. Puis là, c'est là, il se rend compte que dans le fond, il peut continuer à faire son petit trafic sur l'Étoile Noire. Fait que là, les soldats, les travailleurs, fait que là, dans le fond, puis là, il s'organise tout le temps pour payer cash. Fait que, tu sais, il n'y a pas de trace de ce qui se passe. Fait que là, il fait ses petites transactions. Puis, tu sais, il traficote par-ci par-là, là, tu sais. Mais tout est dans l'honnêteté, là. Tu sais, c'est... Je trouve ça bien drôle, mais tu sais, je le trouve attachant, ce personnage-là. Tu sais, c'est un genre de petit Roger Bontemps. Tu sais, on a vraiment la même énergie là, que Han Solo. Là, tu sais,
un petit truand là, de deuxième zone, là, tu sais, qui se la joue un peu, là. Et en même temps, C'est lui, vrai. son trip, c'est le goût du risque. Oui! Et on apprend en même temps que le Oui. gars, sa famille est super fortunée. C'est vrai. C'est un fils de riche qui a mal tourné. Oui, Sa ils famille font est en partie de... immobilier. Ouais, ils sont en immobilier, là. C'est Ils ça, tu sais. possèdent. Ouais. Puis Mima, à un moment donné, c'est ça qu'elle dit, tu sais, à la fin, quand ils s'en vont, tout le kit, elle dit, tu sais, elle dit, je comprends pas. Elle dit, pourquoi que si t'es si riche que ça, que t'es tombé Qu'est-ce que tu fais ici? contrebandier, tu sais, Ouais, c'est comment? ça. Puis là, il explique que finalement, c'est ça, tu sais, il voulait pas vraiment travailler au début dans les compagnies de sa famille. Puis là, il réussissait sûrement à détourner un peu de fonds de sa famille ou des affaires de même. Là, puis de fil en aiguille, il est devenu de plus en plus bon. Puis à faire des affaires de même. Fait que finalement, il a fait bon, j'ai pas besoin de ma famille. Je suis capable d'être. Mais en tout cas, ça tourne un peu moins bien, là, mais bon. C'est le personnage léger du livre. Là. Il est drôle à voir. Tu sais, Ouais. Moi, je l'aime, ce personnage-là. Il est attachant, tu sais, il c'est fait ça. sa petite vie. Là, sa petite vie. Il embarque dans tout, mais sans vraiment savoir dans quoi il s'embarque. Là, tu sais. Ah, ils vont par là? Ouais. OK, on va par là. Tu sais, il les connaît pas. Tu sais, il les suit. Ah ouais. Ah Ah, non, c'est un bon il... personnage. Là, lui, il survit-tu? J'ai vraiment... Oui, ça, oui. Il Oui, survit, survie. lui. Ben, c'est ça, hein, Oui, parce que là, dans notre résumé, ça le dit pas, mais ouais, il survit, lui. oui, Fait qu'il fait partie de la navette qui réussit à s'échapper là, de carrément. l'étoile noire. Ouais. Carrément. Fait qu'il reste Dark Vader, je Arthur, Non, pense. il reste le bibliothécaire, peut-être, avant? Arthur À Ritan. tour. C'est vrai, vas-y, Atto Marc. Written. Vas-y avec Ato, puis après, il va rester Monsieur Vader. Ouais. Donc, Atto, je dis un bibliothécaire, en fait, c'est un commandant impérial de la marine. C'est un chef documentaliste. Donc, lui, dans le fond, c'est ça. Il a travaillé un peu partout dans la galaxie à accumuler des documents, mais c'est un petit ratoureux. Fait que lui, là, dans le fond, il a l'habitude de croiser toutes sortes de secrets dans son travail, surtout sur l'étoile noire, bien entendu. Ouais. Et là, dans le fond, il se garde un petit fichier là, à lui, tu sais. Fait que, d'ailleurs, il amène un droïde dans les Ouais. débuts, puis là, il reprogramme le droïde pour que le droïde l'aide à détourner certains fichiers, puis à les envoyer. Là, je ne me souviens pas où il les envoie, là, mais on pourra retrouver. Mais, fait que dans le fond, lui, il fait ça, mais c'est un peu à cause de ça, tu sais, que les plans de l'étoile noire sont comme Il vont tombe finir par être dessus. volés parce que Ouais. où est-ce C'est lui qu'ils qui tombe envoient, dessus. Ouais. ça va se faire dévaliser, puis c'est comme ça que les rebelles viennent à prendre connaissance des plans. Fait que c'est hop. Puis là, on se rend compte qu'il y a probablement plein de secrets auxquels il est au courant, tu sais. Ouais. Jusqu'à temps qu'il kidnappe son droïde, parce que là, il commence à avoir des. Tu sais, l'Empire, ils ont la main longue, puis ils checkent un peu tout. Ouais, mais là, Puis là, vers la fin, là, c'est parce ça, que vers dans le la fond, fin. c'est un peu lui qui initie l'espèce de possibilité qu'il pourrait s'enfuir avec les autres. C'est ça. Parce que lui, ben, il est capable d'avoir les codes pour Ouais. accéder à certaines parties, d'avoir une autorisation. Fait qu'il crée une espèce de fausse autorisation de vol. Puis son droïde est supposé de rester là, puis que lui s'enfuit pour qu'il puisse, dans le fond, passer la sécurité puis se rendre. Mais finalement, son droïde se fait arrêter pour vérification parce qu'ils se sont rendus compte que le droïde avait accès à des fichiers qui n'étaient pas supposés. Puis là, C'est lui, il ça. fait passer ça pour une. Ah, c'est une anomalie. Oh, Tu sais. il dit emmenez-les, là. Il dit ils doivent avoir fait quelque chose de pas correct, mais dans le fond, il sait bien que c'est lui. Ben oui, puis il a même créé un programme qui fait en sorte que s'il vérifie sa mémoire, puis tout ça, qu'elle s'efface automatiquement. Ouais. Fait que lui aussi se sacrifie pour les autres parce qu'il doit rester là pour répondre à l'intercom. Le dernier appel. Exact, pour confirmer le plan Que de le vol. droïde devait faire normalement. T'sais. Exact. Puis là, ben, Ouais. ça prend quelqu'un pour rester. Fait que finalement, il se sacrifie. Mais ça aussi, C'est c'est un grâce à ça qu'ils personnage s'en que je vont. trouvais le fun. Ouais. Ouais. C'est grâce à ça qu'ils s'enfuient, dans le fond. Parce Ouais. qu'à la fin, il vérifie, puis oui, le code est bon, c'est correct. S'il n'y aurait pas eu ça, il est anéanti là, au nombre de tourelles, au nombre de rayons tracteurs qu'il y a. Oublie ça, là. Mais c'est tout ça. Là. Fait que c'est un peu lui qui a comme échafaudé le plan.
parce qu'il a accès à beaucoup d'informations qui permettaient, là, dans le fond, aux autres, puis un peu avec les compétences de chacun. Donc, ils vont voler des tenues médicales à cause du lit pour faire passer pour des médecins en se disant, ben, il y a une bataille, donc il y a sûrement des blessés, on va se faire passer pour des médecins. Évidemment, tout ce qui est ville et pilote. Fait que, les compétences de chacun viennent à entrer en compte là, pour l'évasion. Puis, il espère tous que le plan marche comme prévu, sachant très bien que c'est probablement pas ça qui va arriver. Puis, effectivement, là, à tour, va mourir. Mais toute la portion où, à la fin, quand il réfléchit à qu'est-ce qu'il doit faire, il est dans son bureau. Je reste-tu, je reste pas. Puis tu dois tout réfléchir à son raisonnement, puis jusqu'à temps qu'il. Tu comprends, il dit jamais qu'il va se sacrifier, mais tu comprends qu'il va rester à attendre l'appel. Là, tu prends l'appel, là, tu sais qu'il est condamné en prenant l'appel. Parce que là, il est trop tard et puis il est trop loin. Lui, il est trop loin de l'appareil, donc il ne peut pas les rejoindre. C'est super bien écrit, c'est dramatique. Oh, oui, c'est un sacrifice. Tu vas mourir un gars, par sa décision. J'ai beaucoup aimé ce personnage-là aussi. Puis c'est un personnage intéressant, là. Sachant qu'un peu à cause de lui aussi, les rebelles ont réussi à avoir les plans, puis ont réussi. C'est hot. Fait que c'est ça, il y a plein de petits liens de même là, qui nous amènent à la rébellion, puis ça, avec le film. Fait que c'est vraiment cool. Oui, tout à fait. Donc, il nous resterait quoi? Il nous reste pas mal. Dark Vader, mais ça Vador peut être très Tarkin, court, là. Ouais, ben, c'est ça. Moi, ce que j'ai été surpris, c'est que, on le voit, il y a une grosse concurrence entre les deux. Puis les deux sont prêts à tenir leur bout. Là, parce qu'à un moment donné, Tarkin, il dit c'est pas vrai que Vader il va mettre, même s'ils n'ont pas de lien direct, c'est l'empereur qui mène là, tout ça, le kit, là, mais il dit, à un moment donné, il ne mettra pas de bâton dans les roues pour la construction de l'Étoile Noire parce que c'est mon bébé à moi, puis il n'y a personne qui va s'interposer. Tarkin est un peu jaloux parce que Vador, c'est le bras droit, il a la toute confiance de l'empereur, c'est son bras droit. Fait qu'il y a une espèce de jalousie envers lui, puis envers le pouvoir. Tarkin, c'est un avide de pouvoir, fait que il est jaloux du pouvoir de Vador. Là. Puis j'ai pris des petites notes de certains passages, et puis à un moment donné, Tarkin, il dit « Marcher aux côtés de Vador, c'était comme marcher à côté d'un détonateur thermique géant. Tout pouvait sauter, à tout moment, et l'homme en noir avait son caractère sans aucun doute. » Je trouvais ça intéressant, ce petit bout-là. Je l'avais pris en note. C'est la description que Tarkin fait de Vador dans le chapitre 13 du roman. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir la façon dont il le voit, là, puis qu'il le décrit. C'est vraiment nice. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans les films, dans l'épisode 4, tu vois qu'au niveau de l'armée, parce que Tarkin est un peu responsable de l'armée, on peut dire, on voyait l'interaction de Vador que Tarkin respectait Vador comme, oui, il acceptait qu'il soit là dans l'armée, même si c'était lui le responsable, il acceptait. Mais dans le livre, tu vois que, OK, c'est beau dans l'armée, mais par rapport à mon bébé, c'est comme pour lui un mal nécessaire. C'est comme un mal nécessaire. C'est pas l'affaire là. Non, c'est ça. Puis ça le fait tuer que l'empereur l'envoie là. Mais à un moment donné, il se rend compte que là, quand il est là, tout marche mieux parce que tout le monde en a peur. L'efficacité augmente d'un coup. C'est ça, tout le monde en a peur. Puis je veux dire, il décime les troupes allègrement. Là. C'est pas lui le plus tendre de la gang, on s'entend. Fait que c'est... C'est à cause de Tarkin que, dans le fond, Luke est capable de détruire l'Étoile Noire avec tous les sauveurs qui s'embriquent, là. Mais dans le fond, si Tarkin aurait... Tu sais, à un moment donné, là, ils arrivent avec la flotte, puis ils font « Ah, j'envoie pas de vaisseau parce que, dans le fond, ils réussiront jamais à détruire l'Étoile Noire parce que, tu sais, c'est impossible, c'est indestructible. » Puis là, c'est là que Dark Vader fait « Non, attends un peu, là.
moi, je vais pogner mon vaisseau, je vais en péter une coupe, là, parce que là, lui, il a beau penser qu'elle ne pètera pas, là, mais à un moment donné, il y a des limites, là, puis c'est... Effectivement, ça pète, mais Ouais. bon, c'est Faut se débarrasser des autres Tarkin. aussi, là, tu sais. Tarkin est un grand responsable de la perte de cette étoile noire-là. Là. Oui, c'est ça. Non, Parce c'est ça. qu'écoute, il y en a là, du vaisseau là-dedans, à l'intérieur de cette boule-là. Là. Ils disent à un moment donné, la dimension de tout ça, là, c'est malade. Là. Écoute, c'est Une fou, petite raide. une. Ah, mais C'est ça, fait que, tu sais, s'il aurait fait des... partir les vaisseaux, il n'aurait pas eu d'attaque, là. Non, en effet. Ouais, Tarkin, il comptait sur sa super arme pour s'en sortir, mais. Puis c'est ça, Vador, il rit un peu de lui, ben, il trouve ça ironique, dans le sens que ben, tous les vaisseaux rebelles s'approchent parce que sont trop petits, ils Comme passent tu dis, c'est ça. sous les canons. Fait qu'il dit, Ouais. tu vois bien là, que t'as bien beau te fier ton gros gun, mais T'as été bâti pour détruire des planètes, détruire c'est ça, mais des pas gros vaisseaux, des pas des petits destroyers. chasseurs, là. Ouais, c'est ça. Pas des petites mouches, ouais. Puis, tu sais, il y a plusieurs moments, surtout vers la fin aussi, où là, on est vraiment, tu sais, l'histoire s'entrecroise avec ce qu'on voit dans Du les film. films. Ouais. On assiste à quand aussi Vador intercepte Leia. On n'a pas parlé de Leia, mais Oui, Leia se fait Ouais. emprisonner c'est vrai. dans la station dans l'Étoile Noire. Puis le docteur Uli va s'en occuper. Quand elle se fait torturer par l'espèce de La grosse, boule, là. la Oui, grosse boule qu'on voit dans le film, ben, après ça, le docteur Uli va s'occuper. Puis c'est un peu elle qui va le virer de bord par sa gentillesse, puis par le fait que même si elle a été torturée vraiment intensément, elle garde son côté humain, puis ouais, elle reste gentille avec lui, ce qu'il n'a pas vécu souvent avec l'Empire, là. c'est vrai. Donc, c'est ça. Puis, ben, c'est ça. Fait qu'on assiste à ces moments-là. Puis, comme je disais tantôt, merci au traducteur parce que tous ces moments-là, c'est la même chose que dans le film. Tu sais, quand C'est Vador, vrai. il dit, là, où sont les plans codés que vous avez interceptés. Moi, j'entendais le film dans ma tête. Je l'ai écouté des millions de fois, ce film-là. Donc, tu sais, tout ce bout-là, c'est comme s'ils ont mis le script du film dans le livre. Mais c'est pas, tu sais, ça dure pas 28 pages. C'est un petit bout. Non, c'est 100 C'est pages. super bien imbriqué dans l'histoire. Ça fait pas too much, ça fait pas trop. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Fait que tous ces petits bouts-là, c'est comme moi, j'entendais le film dans ma tête. Là, puis j'étais comme, oh, OK, on est là! Fait que ça, c'était vraiment cool. Ouais, excellent, en effet. Mm. On avait-tu quelque chose à rajouter avant de tomber dans nos notes et notre speech Ben, final? tu sais, je sais Vas-y. que ce livre-là est vraiment vieux, mais dans le chapitre 33, là, je faudrait que je relise ce que c'est, là. Il Mhm. y a comme une partie, puis il y a, je faudrait que je regarde c'est qui que, là, j'ai pas noté. Ça ressemble beaucoup au manifeste qu'on a dans Endor. Il y a une partie où ça dit la faille dans l'armure des puissants était toujours la même. De tout temps, ils persistent à croire que le pouvoir les rend plus intelligents. Ils les protègent des lasers. Ah, c'est Ator qui parle, le OK. bibliothécaire. Oui. Donc, Ator savait par expérience qu'il n'en était rien. Je trouvais que ça ressemblait un peu au manifesto qu'on a dans Endor. Tu sais, justement, tu sais, la grosse machine pense toujours qu'elle est invincible, mais en fait, tu sais, Ouais. c'est Mais une utopie, là. Vader aussi pense ça. Oui, Il c'est est ça. souvent en train de rire de Tarkin en voulant dire il pense que sa grosse boule est plus efficace que la force, mais là, lui, il pense que la force est plus forte. Mais là, quand elle pète, il est comme quasiment content. Il fait ah, 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 ah. Hein, t'as vu ta petite boule, là? Ça n'a pas résisté, hein? C'est ça. Fait que, tu sais, mais en tout cas, j'ai trouvé ça, quand j'ai lu ça, je fais, ah mon Dieu, tu sais, pourtant ces livres-là n'ont pas été, tu sais, ça a été écrit, tu sais, à des époques différentes, mais je trouvais ça intéressant. Puis, dans le livre, on assiste aussi sous un angle différent à la scène entre Vador et Obi-Wan, mais Oui, sous l'angle des soldats, dont le sergent Nova, oui, qui est quand même intéressant. Puis là, maintenant, on switch dans le personnage de Vador, qui comprend pas trop ce qui s'est passé avec c'est vrai. Obi-Wan. C'est vrai. Puis là, on est beaucoup dans sa tête, hein, dans les Oui, passages où il est là, on est beaucoup dans la tête de Vador. Puis là, ça dit Dark Vador, disciple du Seigneur Noir des Sith, l'un des deux êtres les plus puissants de la galaxie. Dark Vador avait peur.
Oui, Et puis j'ai il comme fait comprenait pas. Il dit qu'il comprenait pas comment que ce vieux sorcier-là avait qu'est-ce réussi à faire ce tour-là. Puis comment ça que lui, il le connaissait pas? exact. Fait que là, ça l'a comme. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant d'aller dans la tête de Vador à ce moment-là, tu sais. Un moment mythique là, du film, là, on s'entend, là. Comme Fait que. si un maître aurait gardé un dernier secret pour lui, puis il l'aurait pas révélé à son C'est padawan. ça, Tu sais, puis il là, est il est comme, comme. qu'est-ce qui se passe? Là, Vador regarde le corps, il n'y avait pas de corps. Seulement les vêtements d'Obi-Wan. Puis là, il dit, c'est impossible, c'est impossible. Hey, ça pour Lucas, par exemple, là, d'avoir pensé à ça, puis tout, parce que ça, après, tu sais, ça crée le fantôme, ça crée, tu sais, Oui. plein d'affaires. Écoute, oui, sérieux, je pense que j'aurais même pas été capable d'y penser à ça. Tu Mais je sais, pense j'aurais pas fait qu'il a quelqu'un qui pensé à ça meurt, comme ça, sûrement, mais mais ça a comme, fait ça. Tu sais. ben, c'est ça, puis c'est super débile dans le fond, parce que là, ça crée Ouais, quelque chose d'encore plus mystique. ouais, exact. Fait que non, c'est ça, tous les moments où on est du côté de Vador, là, on est vraiment dans sa tête. Tu sais, même au début, là, tu sais, il parle beaucoup aussi là, que, tu sais, à un moment donné, on le sent là, qu'il pense un peu à Padmé, puis là, il fait comme, Oui. non, non, puis Non, 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 on pense pas à intentionnellement, ça. il reste dans sa rage parce que Oui. c'est sa rage qui le garde aussi puissant dans le côté obscur, là. Fait que, Oui. ouais. Ah, c'est le fun, cette psychologie-là, Oui, puis tu sais, à ce niveau-là. il est pas là beaucoup dans le roman, mais tous les moments où ils sont là, j'étais comme, ah, si j'aimais ça, ce petit bout-là, tu sais. Ouais. Bien d'accord, bien d'accord. Puis c'est Dark Vader qui découvre aussi que Tila, au début, est capable Oh de oui! bloquer, est capable de bloquer. Fait qu'elle est Elle comme a des sensible. capacités dans la Elle a des force, elle est capable de le capacités. bloquer mentalement parce qu'il scanne tout le monde, là, tu sais. Ouais. C'est pour ça qu'à la fin, quand il scanne la navette, tu sais, pour qu'il s'en aille Il pour se rend compte qu'elle est s'échapper, là. il se rend compte, ah, tabarnane est là, elle. Il dit, Ouais. c'est qui? Puis là, à un moment donné, il fait, oh, ah oui, c'est vrai, c'est elle, hein, elle m'avait bloqué. Ah, là, Ouais. mon gars. Ouais, c'est quand même. Écoute, les 100 dernières pages, là, c'est du bonbon. Je pense que le temps a arrêté. Tu sais, puis j'ai comme passé 100 pages là, on the way. Là, Oui. écoute, man, c'est incroyable. Et je pense qu'il aurait pu avoir un tremblement de terre à côté de moi, puis j'aurais même pas Mais bougé. Là. pour vrai, tu sais, on s'écrivait, Claude et moi, pour savoir, là, t'es rendu où, t'as-tu bientôt fini, tu sais, question de s'aligner, tout ça. Puis là, il m'avait dit que quand tu arriveras vers la fin, écris-moi. Fait que là, un matin, il m'écrit, ben, je m'en allais justement t'écrire, il me reste à peu près 100 pages. Ah, il dit, tu vas voir, tu vas capoter. Fait que là, j'avais juste hâte de continuer à lire. Fait que là, le soir, je m'enligne là-dessus, je fais comme, oh my God! Hey, je suis vraiment Vraiment content que pas. vous l'ayez lu toutes les deux, parce que sérieusement, c'est vraiment un classique du légende, là, vraiment. Ben, je le sais, comme je te dis, ça fait longtemps qu'il était sur ma liste, mais là, d'autres de vous autres, je suis toujours obligée de lire d'autres choses. Est-ce qu'il peut paraître un titre trompeur des fois, c'est que le monde il associe ça au film, puis ils se disent, oh, tu sais, c'est le film, fait que je Ah, je l'écouterai connais pas, tu déjà sais. l'histoire, mais. Je Non. lirai pas, je veux dire, je l'écouterai pas, c'est le film, là. Mais je le Ouais, lirai c'est pas, ça. mais lisez-les parce qu'il y a vraiment des compléments vraiment C'est intéressants. ça. Fait que c'est quand même. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça. Ça vaut la peine de persister. Qu'est-ce que t'en penses, Marc? Non, tout à fait, tout à fait. J'ai rarement lu dernièrement une fin de livre aussi rapidement. Ouais, hein? Moi qui lis lentement, là. Mais ça, Ouais. je l'ai lu sans arrêt, là. Ouais, puis là, ça Dès déboule, que puis c'est là, t'es comme. embarqué Ah! dans Puis les là, il y a comme plein interrelations, là. de. Tu sais, les punchs déboulent aussi, là. Tu sais, là, on se rend compte de qu'est-ce qui arrive avec chacun des personnages. Bon, on va adore Tarkin, nanana. Fait que là, tu sais, ça déboule assez vite, puis là, on rentre Beren, dans le film, tu Léa, sais. Fait etc. que. C'est Quand ça. même. On rentre dans le film, mais sans être dans le film. C'est ça On qui est le fun. l'effleure. Ouais. Excellent, ça. Fait qu'on est prêt pour nos notes? Ah oui, hein, faut faire ça. Ben oui. C'est une bonne Fait que je vais question, ça. commencer, comme ça vous allez vous préparer en Ouais. attendant. Moi, j'y donne un bon 7 sur 10. Donc, tu vois, c'est pas mal là-dessus que je m'alignais. Un C'est 7 sur 10. quand même bien. J'ai beaucoup aimé pour une relecture, même si mes attentes étaient, tu sais, je pensais être hypé un peu C'était plus que mélangé. ça. J'étais mélangé parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas lu, mais quand même, je suis vraiment satisfait. Mhm. Au niveau du scénario, le traducteur, comme tu dis, l'écriture, là, c'est vraiment bien fait, sérieusement, parce que Ouais. pogner 12 personnes, les ramener, faire une histoire, tu sais, c'est pas si facile que ça, là. Fait que. Non, puis c'est quand même si c'est lent au début,
Je trouve que l'histoire est bien construite. Tu sais, la façon dont, justement, tu sais, chacun part, puis que là, oups, tu sais, à un moment donné, se rejoignent tous quelque part. Tu sais, au début, on se demande où ça s'en va, mais là, plus ça avance, tu fais OK, on s'en va là. Finalement, il réussit quand même à nous faire des petites surprises malgré tout, tu sais. Ah oui, oui, moi non, je suis surpris de tous les détails qu'il y a là-dedans, C'est puis tout, ça. Fait que c'est sérieusement. quand même. C'est ça. Ouais, moi aussi, ça va être un 7 C'est sur un bon 10. livre, je le recommande, là, sérieusement. Puis comme qu'on me dit des fois, parce qu'on me dit ça des fois on me recommande un livre, puis on me dit, le premier tome, là, fie-toi pas à ça. Rush jusqu'au tome 2, mettons. Puis là, tu vas voir, l'histoire commence vraiment. T'sais. Puis souvent, effectivement, ils ont raison. T'sais, le tome 1, comme c'était pas Ça, nécessaire, là, dans ce ben. cas-ci, c'est comme la moitié. Ben, peut-être pas le C'est deux tiers, mais deux tiers. la moitié du livre. Ouais, quasiment au moins La la moitié. moitié là, avant que ça parte, C'est ça. là, puis tout, mais Ouais. ça vaut à peine quand ça part. Ouais, c'est vraiment bon. Fait que, Marc? Mais Oui. c'est je suis d'accord avec le 7 aussi. Mais c'est bizarrement le 7 qu'on vous recommande probablement le plus. Oui! Ah, c'est Ben, un C'est bon un 7, 7 là. bizarre parce que oui, c'est ça, j'allais dire. c'est un 6 au début, c'est un 9 à la fin, peut-être. Oui, Et oui. Ouais, donc, c'est ça. puis le 9 vaut la peine de se taper le 6. C'est ça. C'est drôle à C'est dire, là, tellement. mais C'est tellement ça ça, vaut la Marc, peine. là. Écoute, j'aurais pas pu dire J'avais de la mieux. misère à mettre une note, puis j'ai mis un 7 parce que ça, je me disais, je vais aller dans le milieu, mais c'est tellement ça, c'est exactement ça qui s'est passé dans ma tête. Ça, je dis, c'est peut-être pas un livre que vous allez relire parce que vous n'allez pas vouloir vous taper les 2 premières pages, là. Ouais. Mais ça mérite vraiment la peine d'être lu parce que t'es dans l'histoire Star Wars, comme tu t'es dans les films, Ah ouais, c'est l'histoire vraiment est bon. intéressante, elle est fun, puis de voir on l'a vu dans Rogue One, de voir une série de personnages qui sont ensemble dans une aventure, c'est différent, je voudrais pas tout le temps que ce soit comme ça parce qu'à un moment donné, ça devient mélangeant parce qu'il y a Ouais. beaucoup de personnages, tout ça. Mais là, c'est bien écrit. C'est super bien écrit. Donc, puis, tu sais, puis Perry et Reeves, comme on l'a vu dans le Star, sont habitués de travailler avec beaucoup de personnages. Ouais. Mhm. Ouais. Tu sais, à aimer de travailler avec beaucoup de personnages puis de créer des histoires Mais dans des t'imagines-tu lots. le travail que ça amène, ça? Tu sais, c'est de Ouais, l'ouvrage pour un auteur, faire ça, pour vrai, là. Parce qu'il faut quand même que tu C'est vrai. bâtisses 12 histoires, tu sais, faut que tu leur écrives un background, une histoire, un historique. avant qu'ils travaillent ensemble, il faut que tu les Oui, connaisses. oui! Fait que c'est Ouais, quand même de puis. l'ouvrage, là, Ouais. tu sais, pour vrai, c'est... En même temps, ils essaient de travailler dans un lieu clos, ça peut dire, là, Ouais. pour les rassembler rapidement, au moins pas loin de l'autre. Mm. Mais ils aiment ça Ouais. travailler avec beaucoup de personnages. Donc, on sent l'habitude de le faire. Ce serait le fun de parler à un moment donné, parce que je trouve que quand ils font quand ils sont deux à faire un livre, je trouve que ça doit être plus difficile, hein, parce que tu sais, as l'opinion de l'autre aussi, tu sais, t'as l'écriture de l'autre, tu sais, t'es deux, t'es pas tout seul. Quand t'es tout seul, tu sais, tu gères ton affaire, tu sais, tu le quittes, mais là, ils sont deux. J'aimerais ça savoir un moment donné, là, C'est quoi la l'interaction, tu sais. dynamique, hein? Ouais, c'est quoi la dynamique? C'est quoi tu sais, tu te rends compte avant, tu sais, tu fais un peu un story, là, tu Parce que pars, tu peux pas avoir deux styles d'écriture différents. Tu peux pas... pas en tout, un tu sais. personnage peut pas prendre le champ, tu sais, out of nowhere, puis... Ouais, Ça serait vraiment de quoi qui serait intéressant à un moment donné à parce que tu Oui, as eu je suis savoir. des grands d'accord. duos dans Star Wars, tu sais, t'as eux autres Oui, qui en font Il y en a, beaucoup. il y en a plusieurs autres, là. Mais t'as oui, Alston, Stackpole, tu sais, la exact. gang des X-Wing, les gangs des. T'en as plusieurs qui ont fait beaucoup de Ouais. choses ensemble. Kevin J. Anderson aussi a travaillé beaucoup avec d'autres personnes aussi. C'est vrai. Là, on vient dans la légende, vraiment légende Oui, de longtemps. le début Kevin du J. monde. Anderson, Fait que toi d'apprenti aussi, Jedi. voyons, Marie, je sais pas pourquoi je t'appelle Marie. Michel, toi aussi, tu vas pour 7, c'est ça? On est tous à 7? Ouais, pas mal un fait. C'est ça, Caroline, c'est mais rare. j'étais dans la même réflexion que Marc, tu sais. Le début est bon, peut-être un 5-6, mais la fin, Ouais. c'était un 9. Fait que je suis allée vers le 7 en me disant, on va faire une moyenne, là. Ouais, je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Sérieusement, c'est bien. C'est une belle représentation 6-9 là, pour faire une Ouais. moyenne entre les deux. Excellent. Fait que, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce merveilleux roman que j'ai réussi à vous faire lire? Lisez là. Ouais, c'est Ouais, c'est ça. ça. Effectivement. Donnez-lui une On vous le chance, pour vrai. recommande. Puis, tu sais, Ouais, si vous voulez vraiment en apprendre plus sur les événements précédents à la bataille de Yavin, c'est vraiment le roman à lire, là. C'est je suis un, bien d'accord. c'est un must pour avoir plus de détails là-dessus. C'est vraiment intéressant, mais
c'est ça. Attendez-vous pas à des batailles, là. C'est pas ça. Non, c'est assez tranquille. Lisez-le dans un temps où vous avez le temps de le lire. Parce que si vous le lisez en temps perdu, vous risquez de faire comme moi et de l'arrêter parce qu'il y a des bouts qui sont plates. Ouais, il faut que tu le lises rapidement. Si tu le lâches trop souvent, tu vas perdre le fil. Ouais, ça, je suis bien d'accord là-dessus. À la suite, pendant tes vacances, pendant tes. Ouais, je suis d'accord. Tu as le temps à lire. Tu le lis au complet, à la suite. Ouais, ça, je suis bien d'accord là-dessus. Ouais, c'est une bonne suggestion. Excellent. Ben, je suis bien content de, Marc, de t'avoir fait lire un de tes deux trilogies que tu n'as pas lues, dont Bane. Fait que c'est super content. Si jamais vous avez apprécié ce podcast avec mes merveilleux collègues Marc et Michel, vous pouvez nous mettre un beau petit pouce. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Donc, venez nous voir sur le groupe Facebook, venez vous abonner. Invitez vos amis. Invitez vos amis, effectivement, plus qu'on est, mieux que c'est. Et puis, c'est ce qui termine le merveilleux podcast. Attends un petit peu, Marc, quelque chose à rajouter? Nos partenaires? Oui, effectivement, on a oublié de parler de nos deux partenaires, qui est Star Wars Artefact avec Dominique et compagnie. Et puis Star Wars en direct, que vous connaissez bien aussi, avec Francis, Danny, Seb, Jean, Julie, il y en a une gang. Ils sont excellents, fait qu'allez les voir si jamais vous ne connaissez pas. Et puis, avez-vous quelque chose d'autre à rajouter avant que je close ceci? C'est encore bien fun de faire ça avec les autres, les garçons. Effectivement. Une présence féminine a été très bien appréciée aujourd'hui pour rehausser un peu. C'est drôle, hein? On est plus concis quand je suis là. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais on a peur. Et on veut... T'as le boss en arrière. On vous prépare 4 nouveaux podcasts pour l'hiver. Oui. 2026. Ouais, on travaille là-dessus sur les 4 prochains de 2026. Merci Marc de le dire. Donc, on travaille là-dessus. On vous revient avec du matériel en 2026. Tantôt, il va avoir le roman Tolkien. Hey, c'est vrai, mais c'est rare. Oui, c'est ça. Je vous le dis, mais dites-le pas, OK? Dites-le pas aux autres. Dites-le pas aux autres. Dites-le pas aux autres, OK? C'est une surprise. Ouais, c'est ça. C'est un spoiler. Ah ben c'est bon. Sur ce, je vous remercie de m'avoir accompagné sur ce merveilleux podcast. Et puis, on vous dit à la prochaine et que la force soit avec vous. Et en 2026, ciao les amis! Ouais.